Élevons une prière de remerciement à notre Créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière. Adébrium, la théorie des 3 pintes. Qu'est-ce que c'est? Ceci, mon ami, est une pinte. Il ne sert que des pintes? J'en veux une. That's what I do. I drink and I know things. À la vôtre, hein? Bonne chance, surtout. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse. On va boire un verre ou... Eh ben, les amis, à la vôtre. À la vôtre, tout le monde. Cheers. Cheers. Oui, bah oui. Cheers, tout le monde. À la vôtre, ou comme on dit, au Népal. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut dire à la vôtre au Népal? Ah, pas du tout. Bonne question. Au Népal, on dit Dhanyabad. J'ai aucun accent, je sais pas comment ils parlent les Népalais. Ça veut dire merci, santé. Généralement, là-bas, on y lève son verre, mais on n'est pas obligé. Et surtout, on n'est pas du tout obligé de taper, comme dans les pays latins. Taper, croiser les yeux, croiser les yeux, regarder dans le verre. On n'est pas obligé de faire tout ça. Est-ce qu'on a le droit de croiser les verres? Oui, là-bas, au Népal, ils s'en foutent complètement. Il y a un truc sur lequel ils rigolent absolument pas, par contre, c'est il y a une boisson qui s'appelle du Aïla, donc pareil, la prononciation, je vous laisse juger. C'est comme du Raxi, qui est une du raki je trouve que oui, c'est pareil. On a le Raki dans le pays de l'Est. C'est le pays de l'Est, ouais. Ouais, bah là, c'est du Raxi, c'est de l'eau de vie de riz, de millet ou de maïs. Donc c'est assez proche. C'est assez proche. Et les Newar, aucun accent des Népalais qui écoutent. C'est un peuple traditionnel de Katmandou. Ils s'en servent dans les cérémonies. Il faut surtout pas en renverser une goutte. Voilà. Tu renverses une goutte. La mort. Sinon, je pense que c'est réincarné en lombric. Voilà. Bah, bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode d'Adébrium. Oui, bienvenue. Voilà, le 3e de la saison 2. Et afin qu'ils puissent parler tranquillement, je vais de ce pas faire la présentation des invités. Comme je vous ai dit, je vous l'aurais dit là, c'est un peu ringard, il y a des jeux de mots, c'est un peu nul. Peut-être que tu les auras pas tous, mais ça va être... Voilà. Je préviens quand même. Je mets les formes parce que sinon, voilà. Allez, c'est parti. Notre première invitée aujourd'hui a déposé ses cartons et ses crampons pour s'installer à nos micros. Arbitre féminine de rugby, je dirais d'elle, s'il fallait vraiment la décrire, qu'elle est aussi sympa que brave, la gaillarde. Et même si quand on est arbitre, on vidéo et débat, elle est l'une des nombreuses ambassadrices d'un sport qui s'ouvre et se modernise, aussi implacable sur le terrain qu'amical en dehors. C'est un vrai plaisir d'accueillir une femme forte qui nous prouve que crampon veut, on peut. Ah mais il est fort, hein. C'est joli, hein. Et on saura peut-être dans l'émission si comme moi elle préfère les sushis au saumon. Carton rouge, c'est pas terrible. Tu peux toucher mon doigt. Mesdames et messieurs, c'est Marion Gauthier. Bienvenue Marion, enchantée. Eh ben, merci beaucoup. Le carton rouge, c'est jamais... Les jeux de mots étaient... Ah, elle était belle. Ça va, c'était fin. C'était fin, ça va. C'était fin, c'était très fin. Est-ce que, c'est une vraie question, les jeux de mots, est-ce que c'est compliqué à choper pour toi? Jamie, pardon. Non, pas tous, mais oui, le carton rouge, j'ai bien compris. Moi, j'ai l'expérience là. Oui, T'aimes bien en plus les cartons rouges, toi. Ah, mais que 5 pendant toute ma carrière. C'est beau. Et 3... en même temps. En un coup. Annulé en commission. Ouais. Après, c'est très beau. Donc au final, ça deux je officiels. connais très bien le membre de la commission. Ouais, J'allais dire la c'est menace. ça. Je monte Marie, on fait l'apéro tous ensemble et voilà. Tu ramenais le saucisson. Ouais, et forcément... j'amène un peu de Saint-Nectaire et tout le complément. Je claque les bises et voilà, 2 semaines, 3 semaines, non, allez, 10 jours, ok, très Il bien, est merci les sympa, gars. il est sympa, Cut Mort, c'est bon. On l'entend parler, je vais lui faire sa présentation de ce pas. Notre second invité est sans l'ombre d'un doute le plus costaud que l'on ait jamais reçu. Venu du Canada, celui que l'on a surnommé le bûcheron a longtemps fait trembler ses adversaires sur les terrains de rugby. Plus de 200 sélections avec la SM Clermont, 4 finales de top 14 disputées et 3 de Champions Cup. Ce n'est pas seulement parce qu'il a plus de cap que lui que quand il plaque, ça fait super mal. Lors de la fameuse finale en 2010, celle où, sans être le capitaine, il a soulevé le bouclier, il n'a tout simplement laissé aucune chance. Oui, c'est le thème Marvel. Au joueur de l'USAP qui voulait lui faire du tort. Parce qu'il nous fait l'immense honneur d'accepter notre invitation aujourd'hui, on se sent lucky. Je suis obligé je te regarde tout le temps, je suis vraiment obligé, sinon je me sens... Mesdames et messieurs, c'est Jamie Cudmore. Bravo. Bonjour tout le monde. Merci Jamie d'être là avec nous ce soir. Trop cool. Mais avec plaisir, je suis content d'être là avec tout le monde. Trop bien, trop cool.
Et je vais faire... Et après, dans la foulée, la dans la foulée, présentation bien sûr. de l'autre con qui est en face de moi. Est-ce que t'es prêt? C'est pas... Aujourd'hui, comme dans chaque épisode, je suis accompagné par mon co-host. Ah, qu'il me paraît tout petit, le co-host, aujourd'hui à côté de nos invités. C'est un véritable rase-moquette qui aura beau faire tout ce qu'il veut, il paraîtra toujours choupiti à côté de Jamie. Ça me fait rire quand il hyperventile, quand je fais des jeux de mots trop souvent. Et parfois, c'est tellement mal écrit qu'il ne peut pas piguer pourquoi c'est drôle. Peut pas piger. Ah oui, Ouais, ok. je l'ai raté, Par je voulais dire exemple, là. piger. Voilà, mais oui. En tout cas, je suis super content, car ça fait un petit moment qu'on n'est pas parti teuf, et qu'on en aura bientôt l'occasion. Voilà, bref, vous le savez tous, c'est Logan de toute façon, ouais, on le savait. Ah mais c'était en Voilà. rythme, nickel. Donc voilà, Logan. Merci, j'ai pas, Bravo. pas le même palmarès. Ah bah non. Pas de carton rouge, Logan, à son actif. Non, Aucun. carton rouge. Mais Il y a toujours la semaine prochaine. Hein. Et on peut faire là un 1-1. Pour les auditeurs qui vous connaîtraient pas, du coup, on a donc Marion Gauthier, arbitre féminine, du coup, de rugby, et Jamie Cudmore, ancien international canadien, ancien de l'ASM Clermont, aujourd'hui coach à Nice. Oui, voilà. tout à fait. J'ai résumé en quelques mots. Il y a d'autres choses que vous aimeriez dire sur ça, sur vous? Marion. Non, arbitre féminine, ouais. Dans une région où le rugby est rude, qu'avec des hommes pratiquement. Alors qu'on pourrait penser qu'à l'arbitrage, en étant une féminine, je pourrais faire que des féminines, et c'est pas du tout le cas. Ouais. Et avant d'être arbitre aussi, joueuse. Ouais, Sinon, bah, je bien ne sûr. serais pas mis à l'arbitrage, Ouais. même si ça peut arriver. Ouais. Les personnes qui jouent pas du tout et qui Ouais, s'y ouais. mettent. Mais du coup, oui, et du coup, amatrice de la première, la deuxième et la troisième mi-temps. Ouais. Très bien. Et toi, Jamie, il y a quelque chose que tu aimerais compléter sur ce petit portrait très succinct que j'ai fait de toi? Ouais, mais je suis vieux maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont passées derrière. Skieur avant, lutteur, Oui, j'ai entendu dire. boxeur. Le hockey un peu aussi? Non, pas trop. Non, Pas trop. Ma mère, elle voulait pas que je joue au hockey parce qu'elle m'a dit que c'était trop violent. Oui. Ah ouais. J'ai entendu Le l'histoire. rugby est mieux, du coup. Ouais. Non, la boxe. Ouais, mais je pense à cet âge-là, j'ai besoin de quelque chose pour me défouler. Ouais. Canaliser un peu, ouais. Ouais, voilà. Mm. Et oui, suite à tout ça, j'ai entré dans le rugby tard, autour de 16 ans. Pour moi, c'était un peu drivé par mon boss à l'époque. On va parler peut-être un peu plus tard, mais Ouais, un petit peu, si tu veux, ouais. rugby est suite de le travail. D'accord. J'étais, de mon époque, une de les rares qui ont travaillé avant le rugby pro. Ah ouais. Qui sont pas partis sur directement ce cursus, entre guillemets, Oui, voilà, professionnel. un peu académie et directement en pro. Ouais. Moi, je bossais dans le bois pendant 7 ans. J'ai construit une maison. Ah oui, 7 ans. J'étais videur. J'ai fait plein de choses avant de jouer pro. Ouais, peut-être un peu différent, un vécu un peu atypique Ok. par rapport beaucoup dans le top 14 d'aujourd'hui. Ouais, bah oui, carrément. Ouais, parce que ça c'était plus limite les joueurs des années 90 qui étaient Qui avait ce qui avaient métier à côté. qui avaient ce métier à côté, qui étaient passés pro en 95, Ouais, carrément. 94 je crois. 95. 95. ouais. Et ouais. Je savais. J'ai fait des grands yeux parce que je fais oh. Ah ouais, ouais. Wikipédia Logan. Non, et t'as un reportage qui vient de sortir Oui, sur Canal+, qui qui est s'appelle excellent. l'Odyssée D'accord. et qui Excellent retrace aussi. justement la professionnalisation du rugby en France Ok. et qui est apparu en 95 effectivement, où tu vois toute l'évolution jusqu'à maintenant. Trop cool. Bah, c'était un peu une c'était un bonne peu ça, recommandation quoi. culturelle. ça. Même s'il y avait différents paquets d'argent qui bougeaient un peu C'est ça. le jour de match en France déjà. Ouais. Ah ouais. Ouais, mon père, il avait joué en France en époque et ouais, c'était un peu marrant. Mais professionnel à A à Z, c'était en 95. D'accord, ok. 95, ouais. Ok. Je vais basculer sur une question qui n'a rien à voir tout de suite, mais s'il y avait une technologie du monde moderne que vous pouviez retirer, Le téléphone. le Tout de téléphone, suite. Ah, tout de suite. Ouais. genre quoi, juste le fait qu'on puisse t'appeler tout le temps, Non, ou non, le juste téléphone, le téléphone Non, avec juste- l'internet toujours Ouais. connecté et tout. Le smartphone. c'est- Que Ouais. le téléphone reste Ah, un c'est pas- téléphone, Ouais. qu'on appelle juste avec. Moi, ça serait Ouais, c'est pas l'intelligence con, ouais. artificielle. Ouais, c'est à peu Pour, près ce que j'avais moi aussi un peu en tête. Que les mais- personnes continuent de réfléchir, de penser, d'analyser. Ouais. Que cognitivement, il y ait quelque chose, quoi. Plutôt C'est un que truc là- qui te fait, genre, en tant que personne, c'est un truc qui, tu te sens comment sur ça? Genre, c'est un truc qui te fait peur?
Non, Ou, ça me fait qui pas peur. qui Moi, je fais t'énerve? partie de... Alors déjà, moi, mon premier téléphone, je l'ai eu quand j'ai eu le baccalauréat, donc j'avais 18 ans. Ok. Donc c'est vrai que j'ai eu une enfance sans téléphone où Ah oui, c'était 18 juste piges, ouais, c'est- génial. Et maintenant, alors, moi aussi, en parallèle, dans ma vie professionnelle, je suis assistante sociale en protection de l'enfance. Oui, donc ça a du sens de. Ouais. Et en Ouais, fait, bah je oui. me rends compte qu'effectivement, ceux qui sont très vite devant les écrans, le cerveau, en fait, se développe pas, la parole, la communication se développe pas. En fait, c'est un frein pour tout. Et toute cette qualité cognitive qu'on peut Ouais. avoir, qu'on peut développer, finalement, là, on fait tout l'inverse. Enfin, Ouais, t'as après, des zones de cerveau qui bossent plus en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est Ouais, exactement c'est sûr, ça. ça Et du s'atrophie coup, et ça s'endort, ouais. C'est ça. On n'arrive plus à Atrophié, ouais. penser, à réfléchir, à analyser. C'est du coup ce que tu dis aussi, plus ou moins, c'est avec le. Oui, plus ou moins. Et, vous parlez de IA. Moi, je suis inquiété par rapport à qui À qui ça profite, ouais. qui produisent cette information. Ouais. Parce que tu peux taper sur Google, tu vas avoir plein de réponses les plus populaires. Ouais. Mais en IA, Ouais, tu qui vas est-ce qui avoir une suggère ça, réponse et suggérée par qui. Ouais. Parce que c'est un algorithme déjà mis par quel type de plateforme tu Ouais, bien sûr. utilisez, mais c'est dans quel sens. Ouais. Vous savez pas. Ouais, Ouais, c'est orienté. Ouais, c'est orienté toujours Mm. dans une... Et la plupart des gens maintenant, ils sont orientés par les réseaux sociaux, malheureusement. Et tu vois, c'est une question que je me disais, ça, mais imagine la génération de ces gamins qui ont grandi avec des écrans ou au contraire qui sont même à fond sur de l'IA, tu les projettes dans 20 ans, qui deviennent parents, qui vont même pas avoir cette espèce de recul de dire ah, faut peut-être faire gaffe en fait. Non, Enfin, nous, parce on que est à ça la sera- transition, on est encore à la charnière de ce truc-là, mais t'imagines dans 20-30 ans comment ça va. Ouais, et c'est toujours pareil. Le problème, c'est que le téléphone, on te l'a mis avec Internet où tout était ouvert. Et maintenant, on se rend compte des dérives. Il faut tout refermer, quoi. Ouais. Et c'est Et là, comment c'est on dur, le hein. fait, comment on accompagne. Il n'y a pas de prévention. Ouais, On est passé à côté de la prévention. c'est clair. C'est une question voilà, que j'avais juste envie de poser. Est-ce que vous êtes partant pour faire un petit jeu pour commencer? Tu parlais de Google et des suggestions justement. Est-ce que ça vous dit de faire un petit jeu comme ça? Voir si on est plus fort que la machine encore un petit peu. Allez, c'est parti. Dans un instant, Le Google en or, présenté par ad Ebrieur. C'est connu ça. Oui, il y a des... C'est bien, t'as la ref. C'est pas tout le monde là à chaque fois, donc c'est cool. Le Google en or, je l'explique en 2 mots pour ceux qui découvriraient l'épisode maintenant. C'est un jeu où on va se mettre chacun notre tour sur un navigateur et on va taper le début d'une question sur Google et les différentes réponses qui vont nous être suggérées vont devoir être devinées par les autres personnes autour de la table. Ça va? Je sais pas trop mal? C'est parfait. C'est expliqué, ça De va? mieux en mieux. Ça De dépend. mieux en mieux. Des fois, je bafouille. C'est de la fatigue un peu là quand même. Hein, ouais. Alors, il y en a plein qui ont été faites et je me suis mis pour mission de retracer tous ceux qui ont déjà été faits histoire de pouvoir envoyer la liste. Ah ouais? vraiment. Bah ouais, parce que l'idée ce serait pas qu'à chaque fois les mêmes questions ressortent, même si bon, ça nous permet de voir si dans le temps les réponses changent, varient. T'en as trouvé un déjà, Marion? Ah oui, c'est rapide, c'est cool. Vas-y, fais-nous rêver. Je dis le début de ma question. Exactement, tu dis le début de ce que Comment tu... puis-je? Et voilà. Et voilà. Pas eu. C'est toujours... Comment puis-je? Comment puis-je vous servir? Première frette. Quoi? Genre, c'est bon, ouais, c'est ça, t'as gagné. Eh ouais. Comment puis-je Comment puis-je devenir Ah, ouais. riche? Non. Ça va être ça, non? Comment puis-je... Parce qu'ils veulent que ça, les gosses, maintenant. Non, Être riches. mais Vite. sans La bosser. réponse est très intéressante pour le coup. Ah. Comment puis-je devenir influenceur? J'ai envie de rester dans le thème, non? C'est pas ça? Non. Comment puis-je Devenir quelque chose? Non. Ah, parce que j'allais dire devenir acteur, mais du coup, non. Mais ce qui est particulier, c'est qu'ils l'ont associé à une chanson. Oh, wow. Comment puis-je Sur la première réponse, en tout cas qui sort sur Google, Ah ouais. ils l'ont associé à une Comment chanson. puis-je chanter comme Charles Aznavour? Comme cette chanson Non, de... et bizarrement, c'est l'inconscient. Mais c'est assez lié au rugby en plus. Ah. Comment puis-je arrêter Jamie Cudmore s'il court vers moi? La réponse... En partant de Comment loin. puis-je arrêter Une prière avant, je pense. Il y a que ça. Quand en arrière, je ne vais pas durer très longtemps. 150 mètres maxi. Hein. Oui, bah, ça Ouais, mais le terrain, C'est c'est jamais 100 bon, mètres. ouais. Oh, c'est pas mal déjà, c'est sûr. Comment puis-je Avec alors, un rapport avec le rugby. Ouais. un rapport avec le Inconsciemment. rugby. Comment puis-je T'as devenir une idée qui te vient devenir arbitre? Jamie Sur le comment puis-je? Comment puis-je... Une chanson française que t'entends en troisième mi-temps. Ah. Comment puis-je en faire le... Le Paquito. Comment puis-je sauter dans le Paquito? sans écraser le jeune, si c'est moi. Tu vois. Parce
que j'ai fait une fois et j'étais pas sain. Moi, j'étais sain. Tu m'étais que les 3 quarts au début, c'est ça? Mais il y avait quelques filles là et je dis, mais écoute, ils étaient forts, mais moi, je suis quand même lourd et j'avais un petit peur. Tu sais, il a été sympa, il l'a fait en bear walk, là, comme on appelle ça, voilà, tu sais. Il avait les mains et les pieds posés sur le sol et il faisait semblant à côté. La marche de l'ours. Ouais. Si je vous dis Corrèze. Comment Patrick Sébastien? Non. Oui. Petit bonhomme en mousse. Oh. Comment puis-je devenir un petit bonhomme en mousse? Non. Attends, c'est une chanson qui commence comme ça? Enfin, où c'est des paroles. Ah putain. Attends, j'ai une petite anecdote si je peux juste. Ah bah oui, bien sûr, carrément. Avec Patrick Sébastien. Oui, à Brive. Sur Patrick Sébastien, à l'époque, il était président de Brive. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on avait, c'était le derby contre Brive et Clermont. Ouais, bah oui, ouais. Et un match à Clermont, on était pas trop mal cette année-là, et on était devant par 35 points. Et toutes les tribunes, ils commencent à chanter le petit bonhomme en mousse. Et Patrick, il était là dans le stade et tout. Et, il va être dégueu. C'est un peu too much pour moi, mais c'était quand même très marrant. Bah ouais, tu m'étonnes. J'aurais adoré voir un énorme bonhomme en mousse. Mais là, il y a une dédicace avec Brive. Hein. Ah, ok. Sur Comment puis-je avec... Chanson. Comment puis-je avec une chanson? Brive. Rugby. Ouais, putain. Les fans de rugby vont nous détester, je crois, là. Mais attends. C'est sûr que la prochaine fois que vous allez entendre la chanson, vous allez dire, mais oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux donner le mot d'après? C'est passé avec Joe Dassin. Oublier. Comment puis-je oublier? Comment puis-je oublier? Oh putain, je suis nul, hein. Je suis nul en chanson de la 3e mi-temps, visiblement. Comment puis-je oublier la date du Sacre européen de Brive en 96, champion d'Europe? C'est pas ça du tout. Non, je l'ai vous pas. dis la réponse. Bah ouais, vas-y. Comment puis-je oublier Ah putain, les 3 cafés gourmands. Eh oui. Je ne crois pas l'avoir même jamais entendu. Mais il me semble. mais si, c'est sûr. C'est vrai? Ah oui. Vas-y, chante. Comment puis-je oublier ce coin de paradis? Ce petit trou de terre où vit encore mon frère. Comment pourrais-je faire séparer d'elle? Pardon, je savais pas. Oui, je la déteste. Peut-être Belle que ça joue. Corrèze charnelle. Voilà. D'accord. Eh oui, voilà. Eh oui, c'est donc ça. C'est pas ce que Comment puis-je oublier? Voilà, bah, bon, bah on n'a pas gagné là sur celui-là. D'accord. Il y en avait d'autres des comment puis-je justement par curiosité. Comment puis-je vous aider? Ah bah je l'ai dit. Mais c'était pas la première réponse. Oui, mais c'est pas très grave. Ça fait. Oui, ouais, pardon, je l'ai pas précisé. C'est vrai. En général, faut que ce soit ce qui apparaît sur l'écran. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je récupérer? Comment puis-je oublier ce coin de paradis? Attends, comment puis-je récupérer? Il y a pas de suite, c'est tout. Juste comment puis-je récupérer? Complètement. C'est complètement con. Comment puis-je récupérer une non, mais c'est peut-être tache de sang sur du blanc? Comment puis-je récupérer mes clés tombées dans une bouche d'égout? Oh merde. Comment puis-je augmenter le loyer de mon locataire? Comment puis-je blâmer le vent? Comment puis-je savoir si j'ai des amendes? Des amendes? Ah oui. Non, je suis en train de chercher. Mais regarde dans ton placard. Non, dans l'arbre. Et comment puis-je vous aider en anglais? Moi, j'étais sur l'arbre. Oh, may I help you? Oh. Not too bad. Not too bad. Not too bad. T'as été not too badé. Not too badé. Est-ce que t'as une idée, toi, Jamie? T'en as trouvé un qui... Moi, je trouve rien. Mais je pense que c'est surtout très pertinent de la société d'aujourd'hui. Vas-y. C'est ça le début de la question? Oui. Qu'est-ce qui est très pertinent dans la société d'aujourd'hui? Non. C'est comment puis-je trouve le... Comment puis-je trouver le... Ah, bah j'ai envie de dire le bonheur, j'imagine. C'est philosophique. Non, mais comment puis-je trouver le moyen de réduire la couche de zone? Non, le temps passé d'écran, ouais. Un truc comme ça. Parce qu'en fait, tout le monde est accro, mais tout le monde veut passer moins de temps dessus. On est tous en train de cracher dessus, mais on est tout le temps en train de regarder et de dire, vous avez fait 4h30 la semaine dernière, putain. Ah, tiens, d'ailleurs, temps d'écran. Est-ce que vous avez une idée de votre temps d'écran ou pas du tout? Parce que on peut le regarder sur les téléphones. Ça peut être énorme, et des fois, souvent, et rien. Ça dépend, c'est vraiment ça varie. Tu parles de ta... Pour moi, oui. Ton temps d'écran, c'est énorme, et des fois, c'est... Ta bite. Tu parles pas du tout le temps d'écran, là. Ah, pardon. On parle du temps... Pardon. Non, mais il me semblait. Des fois, c'est énorme. Bah oui, c'est ce qui me semble. Des fois, c'est pareil, c'est calqué sur... C'est OK. Temps moyen d'utilisation, 4h30. La semaine dernière. En un mois. Belle perf. Si on enlève WhatsApp, c'est peut-être 30 minutes. Ouais. Avec WhatsApp,
Et oui. Avec les différents groupes et tout. Oui, c'est clair. C'est un outil de travail parce Ah qu'on communique, on partage et tout. Mais quelquefois, c'est beaucoup. Ah ouais, non, mais oui. Avant, on se posait devant un ordi, on balançait des mails, tu vois. Là, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ce truc-là, donc c'est sûr que, clairement. Puis ça regroupe tout le temps. Avant, l'ordi, il fallait être posé. T'étais sur un bureau, t'avais pas envie de rester là tout le temps. Là, tu l'as c'est la continuité de la main maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis tu dors, il est jamais tu vois trop les loin. Ados, c'est ça, c'est... Et là où tu vois, c'est dans les aéroports ou dans les gares, tu vois les prises de courant. T'as tout le monde qui est attaché. Surtout pas perdre. Au restaurant. Surtout pas perdre. À le restaurant, il y a des gens qui s'amusent à faire ça au resto. Quand tu arrives au resto, des couples. Au lieu de se parler, tu les vois. Ça m'a toujours angoissé, ça, par contre. Il y a des trucs. J'ai vu ça. Ma femme et moi, on a les petites règles. C'est jamais à table. On coupe avant de dormir et tout. C'est idéal. En vrai, c'est ça. Le matin. On fait les règles avant de dormir et après on réveille. Le matin, 90 minutes avant, on fait café, on prend le café, avant on regarde le téléphone et on rentre dans nos journées. Moi, j'aime mon fils à l'école. Elle va faire sa séance de sport et on se réunit, on prend un café et après on part. Moi, normalement, je suis parti déjà, mais on fait les petites règles comme ça. Au moins, on est conscient. On n'est jamais parfait, comme tout le monde. Tu as les dérives qui arrivent. Bien sûr. Faut au moins, à mon avis, il faut au moins être conscient. C'est une discipline, en fait, qu'il faut essayer de s'imposer, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais bon, après, comme tu dis, il y a des moments où ça marche mieux que d'autres. Et puis, c'est addictif. Ouais, bien sûr. Bah oui. Mais pour les gamins, t'imagines, c'est pire, c'est du sucre. C'est pour ça que maintenant, on essaye de les interdire dans les établissements scolaires. Ouais, et ça se fait de plus en plus, je vois. C'est interdit maintenant. Mais même les réseaux sociaux... sociaux... Cette année, ils ont eu les pochettes pour qu'ils se reconnectent avec poser. Mais on fait le même au rugby. C'est bien. Ça m'étonne pas. Quand ils arrivent au stade, dans le poche. Ça se voit en école de rugby aussi. Mon petit, moi, il est à Mandelieu, justement. Et il y a ça aussi pareil, où t'as les coachs, je me rappelle, ils les fument. Quand les gamins ils partent sur les tournois, ils font les téléphones, ils sont à l'avant dans un sac, et vous les récupérez le soir pour dire à vos parents que vous n'êtes pas blessés, quoi. Et nous, on a eu des soucis où il a fallu, pareil, mettre un cadre, parce que retour de déplacement, et en fait, au travail, j'ai quelqu'un qui m'interpelle en me disant, bah dis donc, t'as bien profité dans le bus. Ah ouais, putain, genre des trucs qui fuitent. Comment ça ? Et en fait, il se passe ce qui se passe dans le bus en troisième mi-temps. En fait, ça a été filmé et oui, sauf que ça touche à beaucoup de choses. Sans mon consentement, ça a été diffusé, ça a été vu par d'autres personnes. Moi, par exemple, dans mon milieu professionnel, il faut pas que ça se sache parce que j'ai un métier qui fait que ça peut être compliqué et du coup, là, ça avait basculé, quoi. Et obligé de reprendre les filles en disant qu'à un moment donné, non. Ouais, tu partages pas n'importe quoi. On n'a pas filmé, on n'a pas diffusé, que ce qui se passe là, c'est le groupe qui le vit. Ça appartient au groupe et pas à personne d'autre. Et là, actuellement, au Stade niçois des féminines, je suis une des plus vieilles. Ouais. Tu m'as dit que t'avais quel âge ? C'est pas indiscret. Et la moyenne d'âge à être 22. Donc, il y a Émilie Profeta Mimite qui est vraiment la plus vieille. Ensuite, c'est moi. Il y a un choc de génération aussi. Nous, on est la génération sans téléphone. Elles peuvent pas vivre sans. Et c'est vraiment ça. Elles ont pas compris. Et du coup, on est obligé de reprendre ça en disant que c'est pas la norme, en fait, le téléphone et la diffusion. Mais que ça appartient... Ouais, mais là, tu vois, tu soulèves un point que je trouve cool et qui est le fondement de certains films de zombies de maintenant. Je sais pas si c'est un truc que vous aimez bien ou quoi, mais les films, tu vois, genre un peu post-apo zombie. Moi, je suis une flippette. Je t'ai dit que ça allait être un gars et un peu naze. Hein. mais allez, il y a... bonsoir tout le monde. Je me casse. J'emporte quelques bières, je me tire. Et le saucisson. Mais en fait, t'as ce truc-là où t'as des films qui commencent à tourner le truc dans l'autre sens, de zombies, où ils te montrent que t'as les survivants qui luttent et qui essaient de reconstruire, etc. Et qu'en fait, la nouvelle norme, c'est les zombies. C'est en fait eux qui sont les parasites, entre guillemets, d'un monde qui a muté et qui a changé. Et je trouve cette vision, dans le film de zombies, en tout cas, qui était novatrice. Et peut-être que c'est nous, en fait, juste les dinosaures, simplement. Tu vois, tout comme quand il y avait... Oui, mais des dinosaures qui sont pas si vieux non plus. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Bien sûr. Parce que moi, j'ai pas encore 40 ans, tu vois, 37 ans, que je te dis, mon premier téléphone, c'était pas si vieux. Oui, ça veut dire qu'en plus, potentiellement, il nous reste encore à peu près 40 ans, 50 ans à vivre, quoi. Pour nous plaindre de ce qui se passe. Ça va trop vite. Quand tu vois l'évolution, ça va beaucoup trop vite, en fait. L'outil va beaucoup trop vite. Ça, c'est vrai. Sur l'IA, tout, ça a explosé en 10 ans. Moi, j'aimais bien mon petit Snake à jouer en 2D. Bien sûr. J'adorais ça. Où tu comptais le nombre de...
Eh oui, mais ouais. meilleur. Et t'as le nombre de caractères en SMS, sinon tu Oui. dépassais ton forfait. Et Bien si sûr. Tu vois si on en J'avais était oublié. resté là Bah oui, bah justement. pendant un bout de temps, Bah oui. pendant peut-être 10 ou 15 ans. Genre, Mais quand tu de toute regardes façon, les téléphones, c'est simple. Ils ont été de plus en plus petits, de plus en plus solides, de plus en plus compacts. Et un jour, Internet, le porno, on a des écrans de plus en plus gros. Ah, mais je crois que le premier Ouais. téléphone en plus c'est 94. Enfin, c'est pas si vieux. Ouais, c'est C'est rapide. pas si vieux. C'est clair. Est-ce que Log, je rebascule rapidement là-dessus, mais est-ce que toi, t'as un Google en or que tu aimerais faire? un Google en or. Oui, attends. parce qu'on était là-dessus, et c'est vrai que si je suis obligé de temps en temps de remettre un peu sur les rails. Bah attends, mais on n'avait pas fini. Non, pas du tout. Ah bah non. Mais carrément On pas avait du tout. pas- On a Ouais, complètement digressé, mais Tu comme peux des pas malades. trouver complète- les miennes, hein. On avait, C'est on avait cool. enchaîné sur le sujet. Ouais. mais, Comment trouver le... Moi, j'avais dit bonheur, du coup. Comment trouver le bonheur, non? Non, Comment trouver l'amour? non, c'est un peu plus positif que ça. Oh, bah, c'est plutôt... Oui. C'était comment trouver Comment trouver le, c'est ça? Ouais. Tu l'as tapé ou c'est dans ta tête? Juste Non, pour savoir. c'est monté Tu l'as- quand je tapais dessus et voilà. D'accord, ok. C'était l'option. Comment trouver Alors, pardon. Est-ce que c'est genre un truc de vie? Comment trouver Oui. quelque chose sur du développement personnel? Oui. C'est un peu ce oui, délire-là. c'est pour beaucoup. Ok. Comment oh, la trouver la vache. sérénité? Moi, j'avais comment trouver un sens à sa vie? Extrêmement Si triste. beaucoup de monde a cette qualité, on va tous trouver beaucoup plus de sérénité. Ah, Comment retrouver la joie de vivre? on est tristes tous les deux. On est sur la dépression. Là. I'm dead inside. Comment trouver le pardon, mais comment pardonner à quelqu'un? Non, un peu stylé ça quand même. Comment trouver du gasoil Comment trouver du pétrole à avec... moins d'1,50 €? Faut aller à Dubaï. Ah, putain, malheureusement. Comment trouver de l'eau avec une baguette? Ah. Ça marche ça? De sourcier. Le petit truc de sourcier là. Faut déjà trouver la baguette. Ouais. Alors, comment trouver la baguette? Comment trouver la baguette pour trouver de l'eau avec une baguette? Ça marche. Il faut trouver le bon bois, la bonne forme. Tu t'as déjà testé ça toi? Et ça, c'est le côté bûcheron, ça. Non, Ouais, c'est ça. Mais il Le faut... bois. Non, il faut que ce soit faut une Moi, je suis magnétisme. le côte-ouest du Canada. Alors, Il fait ça avec des une chose séquoias, qu'on le gars. voit pas, c'est de l'eau. Ouais. Soit qui tombe du ciel, et soit dans le mer Pacifique, dans l'océan Pacifique. Ouais. Nous, on a de l'eau. Oui, c'est vrai que là-bas, c'est pas ce qui manque. Non, ouais, les sourciers De l'eau et de canadiens, l'espace. je pense pas que... 3 semaines, 4 semaines de pluie tout le jour, on a vécu pendant des années. C'est de la grosse flotte qui tombe là-bas? C'est pas de la petite bruine parisienne, ce genre de truc? Mais en fait, tu as l'océan Pacifique, Ouais. là, tu as la montagne de côte, et là, tout arrive, et ça tombe, et voilà, ça tombe, et ça tombe. Ça s'arrête pas, et- Non, ça s'arrête pas du tout. Mais quand il fait beau, il fait vraiment beau. C'est très cool, j'aimerais trop aller par là. On est d'accord, là d'où tu viens, c'est entre l'Alaska et la côte ouest, quoi, vaguement. Mais c'est juste nord de Vancouver. So, c'est pas aussi haut que l'Alaska. D'accord. Mais je bossais sur tout le côte ouest quand j'étais dans le bois. Ouais. Mais après, on est monté pêcher le saumon un peu partout. Mais trop bien. c'est très très beau. Et c'est sauvage, il n'y a rien. Si tu pars ouest de Squamish, mon village, tu passes la montagne, mais il n'y a rien. Hein. Ouais, j'imagine. Le Putain, ça me fait jardin trop envie. derrière la maison de mon père, tu peux aller à 1500 km sans voir personne. Ah ouais? Il n'y a rien. Il y a la montagne, tu as le lac. Tu traverses la France, rivière, quoi. c'est Trop bien. Génial. Tout droit. Oui, moi, C'est ouf. c'est là-bas que je vais m'exiler, je pense. Il y aura pas de téléphone portable. Non. T'es pas emmerdé, t'es tranquille. Il y avait pas mal de visiteurs la nuit, le cougar, Ah bah, Eh oui. ours. Les ours et tout, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. T'en avais croisé ça, justement? Dans ton... Non, tout le temps. Ah ouais? Ouais. Ils sont pas très dangereux, les ours noirs. Quand ils te voient, ils partent. C'est ceux qui ont levé sur le torse, là? Non? Ils ont un truc, les poils blancs en V ou c'est les gros grizzlies Non, le grizzly, c'est plus au nord. Ok, d'accord. Le grizzly, c'est autre chose. Le grizzly, tu gères... T'es mort. Tu gères pas de la même façon. Ouais. Normalement, eux, ils s'intéressent pas trop des humains non plus. Ok. Mais normalement, les ours noirs, ils partent en fouillant. Mais c'était marrant, l'histoire avec l'ours noir, c'est mon père, il a entendu la poubelle tomber une nuit, Ah oui. on était en train de manger. Et lui, il pensait que c'était le chien de leur voisin. Il dit, c'est putain de chien, je vais aller frapper une fois, il va jamais revenir.
Il ouvre la porte, il descend, il ouvre la porte, et là, il y a une ours noire. Il monte sur le porte arrière, il monte ses griffes comme ça, et papa, il dit, oh, ok, il ferme la porte. Il remonte. Il dit, oh, les gars, sur la terrasse, il y a un ours en bas. Et nous, on est sortis, on regarde en bas, et oh, salut, toi. Et trop lui, bien. il a renversé la poubelle, et là, il était assis, tranquillou, comme un petit buffet, tu vois. Il regardait, oui, on prend ça, et bon. Et après, il était fini. Après 20-25 minutes, il marchait tranquillement dans le jardin. Il est parti dans le forêt. Ok. Et voilà. Oui, donc c'est pas une créature méchante, quoi. C'est non, tranquille. non, pas trop. Ouais. Ils sont comme tout le monde, ils cherchent à manger. Hein. Ok. Bah, comment trouver le petit buffet comme l'ours noir? C'est ça la question que. Ouais, c'était pas ça. C'était pas la question. C'est pas ça. Merde. Pour moi, c'était comment trouver le sens commun. Ah, oui. Ok. Ouais. Je trouve c'est de plus en plus compliqué de trouver. Ouais. Ah oui. Ouais, parce que c'est pas très commun. Oui, ben oui. Étonnamment. Ouais. Mais voilà, je trouve, si tu trouves beaucoup de monde avec un sens commun, normalement, t'es tranquille. Ouais. Ça n'a pas le même sens, parce que common sense, en anglais, est plus logique que le sens commun français. Ouais. On a moins, le common sense, ça a plus une valeur philosophique un peu, tu vois. Genre, c'est de la logique, en fait. C'est comment être logique. Ouais, mais du coup, c'est vachement dilué via les smartphones, via tout ça. Vu Bah, que c'est plus individuel de et ouf, ouais, carrément. C'est vraiment un podcast de réac qu'on fait. Non, c'est... en train de se dire sur ça, c'est marrant. Bah oui, le sens commun. Comment tu le trouverais, toi, le sens commun? Est-ce que tu l'as retrouvé, le sens commun? Mais surtout que t'es d'une autre culture, en plus. Oui, voilà. Ouais, c'est ça aussi. T'as une autre culture canadienne, t'arrives en France, Ouais, t'as pris la région où il pleut le moins. Oui, c'est vrai. Et où il y a le moins 1500 km avec des gens. Ouais. Non, il y a 1500 km, il y a du monde partout. Et on est parti en montagne, on a trouvé les endroits assez calmes, c'était bien. L'arrière-pays, il est magnifique. Ouais. Mais t'as toujours un mec où tu vois une parka rouge, tu sais, sur la crête, tu fais putain, qu'est-ce qu'il Oui, fait mais là, il y a lui le chamois quand même qui se Ouais. voit. Ouais. Et lui, il est derrière en train de faire une souris. Bon, là, je suis avec un chamois. Génial. C'est un parisien. C'est ça. Tu peux sortir la 22. Il aurait dit que c'était une chèvre, alors je suis avec une chèvre. Ah oui, c'est ça. Ça passe ce que c'est, un un chamois. Putain, on chie sur les Parisiens, il y en a qui nous écoutent. On vous aime quand même, hein, mais... Mais que l'été. Mais voilà. Le mien, c'est comment survivre. C'est marrant, parce qu'on a du coup parlé des ours et tout ça, et donc il y a une espèce de thématique, mais comment survivre? Sans téléphone? Bah genre... C'est le début de ma question sur mon Google Honor, c'est comment survivre. Bah alors c'est direct, c'est comment survivre à une apocalypse zombie, genre tout de suite. Si ça avait été influencé par tes... Si ça avait été mon algo, Ouais. ça aurait été ça. Y a pas ça typiquement, mais il y a ce genre de truc un peu catastrophe, mais il y a pas ça. Comment survivre à un bombardement nucléaire? Tout le monde doit se poser la question. Je crois qu'il y est celui-là. Ah je l'avais ouais. vu tout à l'heure. C'est un peu chaud, non? En ce Bah moment, non, tout il le y est monde... pas. Ah, il y est pas? Ah, Non, bon, ça va alors. Ouais. Non, mais Les gens se posent pas cette question, c'est que ça va alors. Finalement, l'algo, il montre Non. que on n'est pas, c'est pas pour demain, quoi. Peut-être. Comment survivre? Ouais. Il y en a, alors. Après avoir bu de la lessive. Comme ça. en moussant. Je sais pas. Tu rotes le bulle. C'est ça. Tu rates les bulles, peut-être le titre de l'épisode. J'aime beaucoup, ça marche bien. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas sur la lessive. Comment Comment survivre à une attaque de l'ours? Une attaque d'ours? Ouais, j'aimerais bien, du coup, ce serait... Mais non, il n'y a pas. Mais il y a un truc animal, genre comment survivre à une attaque de, je sais pas, de frelons asiatiques ou non, y a de pas... vipères? Non, il n'y a pas d'animal. Aucun y a pas animal. Il faut penser la chose qu'on vient de parler. Parce que normalement, ça téléphone et écoute. Et normalement, ça va l'impacter. Ouais. Indices. Je pense que demain, je vais avoir des pubs sur Insta de répulsifs à ours. Ou des buffets à volonté. Des petits buffets à volonté. Poubelles. Vous aviez des trucs un peu sur les catastrophes qui étaient pas mal. Carrément sur les catastrophes. Pas celle-ci, mais il y en a d'autres. Comment survivre face au Covid sans attestation? Il n'y avait pas de Waze piéton. Ça aurait été trop bien, un Waze piéton. En vrai, ça aurait été trop génial d'avoir un truc comme ça où tu fais ils sont là. Et tout comme ça, tu peux courir à côté et tu vas profiter de la mer et tout. Il n'y avait pas ça. Non. Comment survivre aux impôts? À l'URSSAF. Comment survivre à l'URSSAF? Yeah, c'est comme un vampire. Non, il n'y a pas ça. Alors que je suis ouvrier, ça. Moi, j'ai la foutre de l'URSSAF. Mais je sais que c'est un enfer pour plein de gens. C'est un même courant. C'est un même courant. On a la blague en ce moment. Il y en a sur les catastrophes, il y en a sur des relations humaines, il y en a sur... Comment survivre? Ah bah une séparation. Ouais, c'en est un.
C'est pas le premier, mais c'en est un. Comment survivre à une rupture ? Je trouve que survivre à une rupture, c'est quand même... C'est fort. C'est intense, quoi. C'est... L'alcool, le sport. L'alcool, le sport, voilà. Et les copains. L'alcool, le sport et les copains. C'est ça les réponses. Comment survivre ? Tu veux vérifier ? T'as 3 points, c'est tout. Il y a aucune autre façon de survivre. La première, c'est une catastrophe, vous pouvez la trouver. Comment survivre ? Face à un tsunami. Eh ben ouais, c'est celui-là. Et regarde. On est sur un oui, c'est vrai. J'ai fait un petit jingle quand il y a quelqu'un qui trouve le premier. J'attendais juste que quelqu'un le fasse, c'est bon. Comment survivre à un tsunami ? C'est ce qui nous attend, numéro ce 1. qui paraît. Je sais pas. Ouais, mais tout le cisement de terre ici, ils sont dans les arrière-pays, ils sont pas dans la faille, elle vient jusqu'à Nice. Ah ouais. Oui. Il paraît ça, ouais. Mais c'est le mauvais côté pour voir un... T'étais pas là quand il y a eu les deux tremblements de terre en soir ? Il y a pas longtemps, ouais. Oui. Non. T'as senti cet hiver. Ouais. Ah ouais, là nous, je l'ai pas senti, moi, ça. Nous, on a beaucoup, chez nous, sur le côte ouest aussi, et quand on est senti, on dit, mais c'est tremblement de terre. Je savais pas, ils font ça ici. Ouais. Si, mais ça on fait ça. Bah, il y a la Soca, et le festival de Cannes et les tremblements de terre. Des petits farcis, ça vient en dernier. C'est le nouveau truc des explosifs. C'est Ciotti qui arrive comme ça, là. Il y a pas de tremblement de terre ici. Bah, j'en veux un. Allez hop, je signe. Non, il y a une belle faille. Ah ouais. Il y a une faille dans la défense. C'est la fin de ce petit jeu. C'était cool de votre part d'avoir participé à ça. Merci. Bah, de rien. T'en as fait un ou pas, toi ? Je sais plus, pardon. Non. Tu l'as pas fait ? Non, tu veux en faire un petit ou pas ? Oui, je peux trouver un petit rapidos ? Je peux trouver un truc. Mais t'avais trouvé un truc. T'as pas trouvé avant ? Attends, si, je crois. Parce que si t'as pas trouvé, ça va être long, déjà. Tu vois que ça a influencé ? Parce que j'ai mis quand est-ce que les ours attaquent ? Putain, vraiment, on va rester sur les ours. Non. Quand est-ce que les tremblements de terre... Il y a un truc animal. Ok. Et un truc... Quand est-ce que les... Un truc au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration française. Quand est-ce que les impôts prélèvent à la source ? Bah oui, je l'ai. Quand est-ce que les impôts sont prélevés ? Oh, je sais pas ce que j'ai avec les impôts, mais t'as un problème tout va bien. Parce que vous nous écoutez les impôts, tout va bien en plus. Je suis nickel. Il y a rien à aucun revenu frauduleux. Bah, j'ai aucun revenu. Tu déclares ton OnlyFans de pied d'homme ? Non. Quel enfer. Non, mais c'est ça, ouais. Quand est-ce que les impôts sont prélevés ? C'est en 5. Et après, j'ai un truc animal en 2. Ok. Rapport au sud. Quand est-ce que les ours s'accouplent ? Non, il n'y a pas d'ours. C'est rapport à la région. Quand est-ce que... un truc migrateur. Quand est-ce que les hirondelles annoncent le printemps ? Je sais pas. Je sais pas, vers le mois fin février, début mars, je pense. Non, mais... Printemps, si ils arrivent en juillet, c'est pas migratoire. Non, c'est pas migratoire. Quand est-ce que les... Oui, quand est-ce que les... Moi, migratoire, il n'y a que le migratoire qui... J'ai pas dit migratoire. Oui, je sais, mais il n'y a que le migratoire. Il y a un rapport au sud. Non. Attends, bouge pas, je vais juste essayer de faire un truc. J'entends ton... Ça, voilà, pardon, désolé. Si je donne un indice qui fait du bruit, vous allez trouver. Non, c'est moi qui fais le montage, après j'entends sur la piste. Peut-être un peu. T'as vu que tout était très carré, très droit, très millimétré. Un peu fou. Je pense un peu fou. Non, c'est bien. C'est une belle qualité. Je suis pas sûr. Quand est-ce que les tortues pondent ? Non, c'est rapport au sud. C'est que dans le sud. Elles pondent plutôt sur des plages, donc plutôt dans le sud. Hein. Est-ce que les touristes remontent chez eux ? Non, avec un animal propre à la région. À la région, au sud, quoi. Les sangliers ? Non. Les requins ? Non, les requins. Je te dis la réponse, c'est faire bah oui. Si je fais les hirondelles, si j'imite l'animal, tu vas faire les goélands. Mais non. Les mouettes. Non, mais non. Je regarde en c'est vrai que ça fait pointer du doigt très vite. Non. Un animal du sud. L'aigle niçoise. Non. Ouais, bah oui, ceux qui sont envoyés. Bah oui, ça marchait. Oui, ça marchait, mais c'est pas ça. Quand est-ce que les rats? Je suis en ville, moi, donc il y a des rats et des cafards et des trucs comme ça. Alors je vais orienter, c'est un insecte. Quand est-ce que les coccinelles? Ah, les grillons, les cigales qui font xixi, là. Les cigales. Quand est-ce que les cigales chantent? Moi, je vais dire font xixi. Quand est-ce que les cigales font xixi? En indice, si je fais... Ah oui, là, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est gagné. Donc, tu sais, quand est-ce que les cigales chantent? D'accord. Eh ben... Elles chantent de 20... Quelle heure elles chantent? Le week-end? Ça dépend. Ça dépend si elles ont fait leur non, quota. je crois que c'est en dessous. Elles chantent à partir de 25 degrés, je crois. Ah putain, j'avais elles parlé se en frottent degrés. les ailes. Ouais, je crois que c'est ça. J'adore parce qu'on a vraiment mais aucune c'est sûr, info mais précise. je te demande pas de vérifier, mais je suis quasiment sûr que c'est au-dessus de 25 degrés. Toi, elle frotte les ailes pour se rafraîchir.
À combien tu te frottes les ailes? À partir de combien tu te frottes les ailes? Pour moi, 23-24. Hein, Pas en dessous. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause sur cette première partie pour se remplir les pintes, se servir un petit truc à manger, et après on passe sur la deuxième partie, ça vous va? Ok. Ok, allez, c'est parti. Je te fais l'interlude. Faites genre des cousinades. J'aimerais trop voir un truc comme ça. Tu sais, ouais, ce qu'on appelle les cousinades, c'est normalement c'est des rassemblements de famille. En fait. Normalement, c'est familial, mais t'imagines un peu ce truc un peu de groupe de potes qui se séparent et qui une fois par an viennent se faire un gros barbecue. Oui, j'ai fait souvent avec une de mes amis Thibaut Privat. On a joué avec deuxième ligne ensemble pendant longtemps. On a fait une octobre dernier dans l'Aubrac. D'accord. La bonne viande. C'était magnifique. Ouais, magnifique. On a fait 2-3 visites dans le petit village. Et après, on a des amis vignerons qui sont montés à amener un peu le bon produit de la terrasse de Larzac et de Pixémou. Ah oui. Allez. Oh oui, pas mal. Ah oui, on s'est régalé. Régalé. Trop bien. Voilà, un peu les cousinades. Ce genre de... Les anciens joueurs, joueurs plus vignerons maintenant. Parce qu'on n'est pas tous... des mecs qui sont reconvertis justement, tu veux dire? Ouais. Soit ils étaient vignerons toute leur vie, mais ils ont joué rugby pour un peu, et les autres qui ont fait un peu le développement vécu. Ça t'aurait plu, ça, toi, tu crois? Mais on avait un vin, ma femme et moi, on avait un vin Sinbin. En époque, quand nous on était à Clermont, on avait un vin pendant plusieurs années, on avait une boîte de nuit. J'ai vu un truc sur une brasserie, mais je pense que c'était on avait une bar à vin. D'accord, un bar à vin, j'ai vu une sports bar et une boîte de nuit aussi. Toujours dans l'entrepreneuriat. Ma femme et moi, je trouve que c'est important de... C'est canadien un peu aussi, un peu. C'est un peu la vibe du Canada, quoi. C'est l'esprit, Où tu hésites pas à essayer, et puis après, c'est peut-être moins facile en France de y arriver, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de barrières, enfin de bâtons dans les roues de ce genre de projet-là. C'est quand même compliqué avec l'administration. Ils ne facilitent pas les choses pour créer. T'as pas trop droit à l'erreur, en fait, c'est ça la différence. C'est beaucoup de papier. C'est ça. Mais en même temps, nous, on l'a fait quand même. Il faut juste prendre ton temps, et ça prend un peu plus de temps par rapport à de Canada et France. Ça prend un peu plus de temps, mais en même temps, c'est le même travail, c'est le même investissement de temps, d'efforts, de ressources et efforts. Carrément. C'est une belle expérience. Trop bien. Est-ce que vous considérez un peu... Alors, deux choses. Est-ce que vous êtes superstitieux, déjà? Est-ce que vous aviez des rituels d'avant-match? En tant que joueur, j'imagine, du coup, plutôt, mais... Parce que coach, je pense pas que tu aies vraiment des rituels d'avant-match. Quoique, peut-être si aussi, d'ailleurs, en vrai. Moi, j'avais des rituels vestimentaires. Ah ouais. Et même dans le vestiaire, j'avais des rituels. Il y a des joueuses que j'allais voir, on avait besoin de se parler. Pareil avec la coach, on avait un rituel. T'avais quand même des trucs où il fallait que ce soit fait pour... Sinon, tu montais pas, quoi. Enfin, t'allais pas sur le terrain. Si. Quoi qu'il se passe, je sortais du vestiaire. Mais psychologiquement... T'étais mieux dans... Enfin, t'étais en phase. Si mon rituel était perturbé... il y a un truc qui bug. En arbitrage, t'as ce truc-là aussi ou pas? Non. Est-ce que du coup, on peut imaginer qu'il y a un truc où t'es plus investi que dans l'autre? Ou est-ce que, en tant que... C'est pas un terme d'investissement, mais... C'est pas pareil. Le rugby, c'est un sport co. Là, l'arbitrage, c'est un sport individuel. T'es seul au milieu de 30 bonhommes, et voilà. Ouais, c'est clair. Mais après, oui, je me conditionne, en fait. C'est pas des rituels, c'est que je me conditionne. J'ai une prépa. En tant qu'arbitre, j'ai une prépa parce que je sais l'investissement que c'est en tant que joueur et que je pense
que si je me mettais pas dedans, je pourrais passer très vite à côté de certaines décisions qui peuvent avoir un impact sur l'état d'esprit des joueurs. Ouais, bien sûr. Les mecs qui sont, quand tu parles d'investissement, donc les mecs en fait ils se donnent à 100% et sur une faute que tu raterais, ça les pénaliserait humainement quasiment, c'est même pas au terme d'équipe. Un peu c'est ça, vraiment et puis quand t'es arbitre, c'est plus... quand t'es arbitre, t'es au milieu de 30 personnes où même si eux respectent pas leur plan de jeu, toi tu seras incriminé. Ouais. Parce que c'est toi qui as le sifflet dans les mains. Ouais. Voilà. Peu importe ce qui se passe. Et du coup, moi, l'idée, c'est d'atténuer tout ça et d'être la plus juste aussi. Ouais. Et si tu le prends à la légère et que t'arrives en mode footing, ou voilà, t'es pas là pour regarder le ciel bleu, quoi. Ouais, donc, faut se mettre focus, ça reste de la compétition. Et il faut être le plus juste de la 0 à la 80e, quoi. Et ça a changé l'esprit sur les terrains ? Je sais pas depuis combien de temps t'arbitres. Oui, ce que j'allais dire, c'est combien de temps t'arbitres. Moi, j'arbitre pendant longtemps, le rugby, Alors... c'était l'arbitre, enfin, c'est toujours, mais l'arbitre, c'est respect. le patron. Ouais. Et il y avait toujours mis en opposition le foot en disant bah regardez c'est surtout ce qu'il faut pas faire et il y a pendant longtemps non au rugby le rugby ça a des valeurs, enfin c'est pas un sport collectif qui est anodin, on est quand même connecté sur les mêmes valeurs, qu'on soit joueur, arbitre, coach, supporter, on est connecté quoi. Je serais pas arbitre de foot. Par contre à l'arbitrage ma plus grande difficulté c'est les supporters. Ouais. Mais ça, je pense, c'est tout niveau, hein, parce que tu vois de la fédérale, tu vois du loisir, même ça des fois, t'entends des trucs sur le bord de terrain, tu dis... Et par contre, l'équipe est une à part entière. L'équipe est vraiment une force où je me suis vu sur des matchs très chauds où les équipes, en fait, me portent dans mon arbitrage. Soutiennent, tu veux dire. Ah ouais. Et même, ils me portent. Enfin, à me dire, bon, on y va, faut pas les écouter. Et ils ont raison. Et c'est donnant-donnant aussi. Ouais, c'est clair. Parce que sans les joueurs, moi, j'arbitrerais pas. Bah oui. Et sur le terrain, enfin, je pense qu'en tant que pro, c'est pareil. Enfin, on a une relation à l'arbitre, dans la communication, on essaye de l'emmener. Et c'est important, ça fait partie aussi du charme de l'arbitrage. Et c'est pour ça aussi que des fois, sur les réseaux, t'as les punchlines des arbitres. C'est trop ça c'est fort. Ça, c'est le meilleur. C'est génial. Et je pense que c'est un des seuls sports où tu peux te permettre, où tu pourras le voir. Ouais. Tu le verras pas dans d'autres sports collectifs. Non. En MMA, il y a peu de discussions. En MMA, il y a très peu de discussions entre les combattants et l'arbitre. Ils ont pas le temps. Non, mais même tous les autres sports où il y a un arbitre, t'as pas autant de. C'est l'arbitre. D'humanité, la décision de l'arbitre, ouais. Tu peux parler avec lui tant que tu veux. Bien sûr. Et puis des petits arbitres, voir des. Enfin, tu vois, mettre des punchlines à des piliers, des bébés comme toi. Tu te dis, allez, ça fait comme ça, allez, ça se relève. Ça, le petit sourire, ça repart, quoi. T'avais justement, toi, un peu des rituels aussi, comme ça ? Moi, non, pas beaucoup de rituels. J'avais un échauffement que je faisais tout le temps avant tout le reste. Ouais. Que je voulais vraiment monter dans le rouge avant je commençais l'entraînement de l'équipe. Mais pour moi, c'était pas vraiment un rituel, mais surtout, je voulais rester le plus calme possible. Je n'écoutais pas la musique, je restais au sein de l'équipe, je parlais avec le mec autour de moi, tu sais, mon partenaire en deuxième ligne, première ligne, tu sais, le mec avec qui on va avoir un rapport, surtout vers le début de match. Qu'est-ce qu'on fait comment tu reçois le ballon, si on tape, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, on est tous alignés, on sait qui fait quoi, et pour moi, non, pas spécialement, j'étais pas quelqu'un qui mettait toujours le pied gauche en première. Ouais, par exemple. Hein. Non, je suis pas très superstitieux, je suis pas religieux, ces choses, ça m'intéresse pas. Je fais pas mal de visualisation. Je fais beaucoup au ski quand j'étais jeune. Et je trouve que c'est très important pour préparer vos matchs. Parce que si vous avez déjà vécu les choses dans ta tête, quand ça arrive en vrai, tu es déjà prêt. Ouais. Et surtout, si c'est quelque chose un peu déstabilisant, ça me déstabilise pas du tout. Parce que tu t'étais préparé, en fait. C'est déjà fait. Ouais, tu l'as déjà tout vu. Tout est préparé. T'as déjà le schéma qui est... Mais oui, pour moi, c'était... Je sortais 10 minutes avant, j'ai fait mon échauffement habituel et après, j'étais avec l'équipe. Mais j'ai même le joueur avec qui je jouais avec, qui n'ont pas chauffé avec l'équipe. Moi, je trouvais bizarre au début. Genre, ils s'échauffent à part Ils s'échauffent à part. En individuel. Ouais. Ah ouais. Et après... Mais lui, ce joueur qui a fait ça, et lui, il faisait son échauffement, mais carrément... tout seul, jusqu'à le dernier moment, il sortait, il faisait le collectif avec le groupe, et après, on jouait. Ok.
Pour moi, le début, c'était très particulier, mais ça marchait et voilà, c'était bien. Après, tu avais des mecs comme... je sais pas comment il était à l'échauffement, je l'ai pas trop vu, mais Wilkinson, il avait aussi ces trucs comme ça de botteur où mais c'est différent ça peut-être. Oui, mais sur le botteur, bien sûr, le mec il va rester tout seul sur le terrain quand il n'y aura plus personne pour taper. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un truc que je me disais en regardant le rugby moderne justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tous les mecs qui tapent c'est des Wilkinson quoi. C'est ouf. À une époque, Wilkinson il était hallucinant de précision, de rigueur, etc. Aujourd'hui, tu vois des mecs, tu regardes un match de 6 nations, tous les botteurs ils sont hallucinants, c'est rare qu'ils en ratent une quoi. Et des trucs dans des angles, dans des machins. Ça a toujours existé un peu. Mais c'est que le niveau a progressé aussi sur le jeu au pied. Wilkinson, il était précurseur. Mais ouais, c'est ça. Il y avait la maison. En France, il y avait parce que tu vois Ramos maintenant. Je parle du top 14. Je pense par exemple à Ramos, même les autres pays. Indétrônable. Il y a maintenant, la qualité de jeu au pied. Ça a toujours été un poste clé, de toute façon. Je trouve que le rugby professionnel est devenu tel un haut niveau. Encore plus les top 14, c'est un championnat qui est vraiment d'une qualité c'est clair. fabuleuse, que le moindre détail compte, et maintenant le jeu au pied, on en est là. Ouais. C'est du détail. Tout est étudié. Et ouais. Le moindre coup de pied, le moindre... Wilco était précurseur de venir avant l'entraînement, de rester après l'entraînement, d'être... il a fait des exos, Sir Wilkinson. C'est pas pour rien. C'est certain, c'est clair. Tu as eu l'occasion de jouer contre lui, justement ? Mais je connais très bien. Nous, on est cotés pendant ces années à Toulon. Nous, on avait des amis en commun. Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui bosse énormément. Mais en même temps, il n'est pas cette maniaque que beaucoup de monde y pense. Ouais, bien sûr. C'est un gars qui... si on buvait des bières, on faisait le barbecue ensemble, il est comme tout le monde, tu vois. Bien sûr. Il est simple, un très bon mec, un peu plus réservé, un peu plus intérieur. Introverti. Mais en même temps, c'est un bon mec. Mais comme Morgan l'a dit, le rugby, il a tellement évolué, pour moi, depuis moi j'ai arrêté, que tout doit être dans la précision. Et vous parlez de coup de pied, si votre coup de pied il n'arrive pas dans une carré de 5 mètres, chaque fois on fait telle annonce, mais la semaine prochaine tu ne jouerais pas. Ah ouais, carrément. Et ces joueurs-là, ils s'entraînent pour faire le bon geste à le bon moment, sous pression, chaque week-end. Et c'est pour ça, je trouve que tu vois plus en plus de mecs qui ne ratent pas trop parce qu'ils s'entraînent. Ils s'entraînent, ils ont le préparateur mental, ils ont le préparateur de jeu au pied. Les mecs qui concentrent que sur ça. Et c'est quand même très très important. Hein. Est-ce que toi, dans ton coaching, tu amènes justement ce que toi tu es plus derrière, c'est-à-dire un côté plus... Plus de spontanéité, peut-être. Ouais, voilà, plus... Il y aurait peut-être moins maintenant, si tout est calculé. Est-ce tu es d'accord avec... Tu es plus attiré justement vers un rugby moderne, ou au contraire d'amener ce qu'on fait aussi ta force, tu vois ? Moi, j'essaie de trouver un équilibre dans tout ce qu'on fait. C'est vrai, on a besoin de beaucoup de travail collectif, mais en même temps, il faut travailler individuellement pour être très bon dans le poste avec qui, où tu joues. Un poste de formation, quoi. Et pour moi, si tu fais très bien votre premier rôle au sein d'un collectif, normalement, tu vas avoir une bonne équipe derrière. Si tu as une somme d'individus qui sont forts, ça fait un meilleur collectif, quoi. Ouais. Et moi, je toujours un adage que je parle avec beaucoup, que si je peux m'occuper de moi, je peux aider les autres autour. Mais il faut quand même, je fais bien de mon rôle, de mon truc, et après, je peux aider les autres. Et il faut que je connais votre rôle, mais il faut que je fasse le mien à 100%, et comme ça, je peux aider les autres parce que je connais leur rôle, et je connais comment je peux... ajouter un petit plus pour le job aussi. Et ça, c'est une relation au sein de l'équipe. Là, pour moi, c'est un mélange un peu de tout, mais je trouve que c'est important que tu fais ton rôle au maximum au sein de l'équipe pour le service de l'équipe. Et derrière, normalement, tu vas avoir t'as une cohésion qui se crée et si tout le monde fait ça, ça fait un maillage, quoi. Pour moi, oui.
Ouais. Et ça vous l'apporte aussi à la spontanéité. Quand tu sais que t'as les copains qui sont derrière et que tu vois la brèche, ça te laisse le champ libre aussi clair. Pour t'exprimer. Quoi. Puis ça a toujours été un truc un peu français, le French flair, toujours le truc en plus qui fait que t'es avec les copains et ça marche. T'avais toujours eu ça. Il y a des actions, tu vois. Moi, je pense à la finale. On a eu Toulouse-La Rochelle avec Ken Tamac, sa forme de passe, ça monte en rush. Tu vois, ça, sur une dernière action, ça se fait pas. Non, si tu respectes le plan de jeu, tu dois pas t'autoriser à faire ça. Ouais, bien sûr. Ils se l'autorisent, ça marche. Mais en parlant de ça, d'autorisation, pour moi, j'entends beaucoup de coachs qui disent « faut respecter le cadre, faut respecter le cadre, faut respecter le cadre ». Mais pour moi, le cadre, c'est juste là quand vous êtes perdu. Et derrière, il faut jouer qu'est-ce que tu vois devant toi. Et ça, c'est dépend le mindset de coach. Ouais. Beaucoup, ils sont très ancrés dans les systèmes. Et pour moi, c'est pas bon. Parce que si vous êtes ancré dans un système, les gamins, ils sont à la course d'être dans un endroit. Ils sont pas là en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, là, on est sur l'avancée. Est-ce qu'on a le ballon vite? Ok, très bien. On continue dans le sens et voilà, on joue, on trouve l'espace, on gauche dans l'espace et on essaie de faire vivre le ballon. Mais si tu n'as pas ça dans tes entraînements et dans ta façon de faire les choses, tu vas avoir les gamins qui sont très bons dans une structure, mais quand ils sortent de structure, ils sont perdus. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que pour moi, si tu n'es pas en train de faire comme nous on dit en anglais, games-based entraînement, c'est l'entraînement basé de jeu. Comment tu veux marquer les essais? Oui, parce que tu as comment tu peux arriver où tu veux aller. Il faut questionner, il faut pousser eux de penser de comment arriver à le but. Et si on fait pas ça, on est ancré dans un système et derrière on stérilise le rugby. Il n'y a pas de French flair, c'est comme il n'y a pas de créativité. Aux échecs, tu fais juste des mouvements préenregistrés les uns contre les autres. Et tu regardes que ton équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Faut faire comme ça, c'est comme et c'est marrant parce que du coup ça me met une petite image en tête. Imagine, on parlait d'IA tout à l'heure, imagine demain t'arrives à faire une forme, tu vois, que tu peux plaquer, un robot que tu peux plaquer, que voilà, tu peux t'entraîner avec, etc. T'imagines ce truc-là que t'arriverais avec les algorithmes justement à sortir des cadres et juste à être analytique sur ce qu'ils voient, etc. Est-ce que ça n'existe pas déjà, par exemple? Est-ce qu'ils vont pas analyser déjà les trucs en disant, avec l'IA, en disant si vous aviez fait cette combinaison-là sur tel ou tel truc, ça marcherait mieux. Ouais, c'est ça, d'optimiser en permanence le truc. Et déjà, dans le moment où on est là, comme tu dis, où tu dois tirer dans les 5 mètres, ton coup de pied toujours au même endroit, etc. T'imagines un peu ce format comme ça où tu pourrais avoir des robots en face, typiquement, qui seraient juste à l'analyse en permanence? Oui, mais je pense, le souci là, c'est eux, ils peuvent analyser, mais ils ne peuvent pas penser sur le moment. Et ça va pas marcher. Bien sûr, bien sûr. Parce que eux, ils analysent la data qu'ils ont déjà dans le serveur. Ouais. Ils n'arrivent pas à faire une réaction sur le moment avec la vision. Avec ce qu'il y a là. Mais si on arrive là, on est très très mal. Parce ou alors là, on va partir dans Maximum Overdrive. Tu connais le film? Ah oui, c'est avec... trop jeune. Non, c'est Jean-Claude Van Damme? C'est celui-là ou pas? Non, Maximum Overdrive, c'est un film des années 80. Ah, je suis pas sûr. Que moi, j'avais regardé quand j'étais jeune. Et en fait, c'est un film où un truc prend contrôle de toute la machine au monde. C'est la voiture et tout. Et genre Skynet un peu. Un peu, mais avant. C'est quand même un peu marrant. Il faut regarder, c'est pas trop marrant. Maximum Overdrive? Oui, Maximum Overdrive. Mais si on a les ordinateurs qui commencent à penser, là, on est... En vrai, ça pourrait être des équipes robots contre robots, quoi. Ouais. Qui se... ils ont déjà essayé, t'as des compètes des robots. C'est très nul pour l'instant, laisse-leur du temps. Non, majeur, putain. C'est trop tard, on vous a laissé essayer, non, on n'en veut plus. Non. À quel moment, toi, Marion, t'as décidé de passer arbitre de rugby? Du robot. Arbitre robot. Est-ce que t'as vraiment un truc qui a été déclencheur? C'est quoi? C'est en voyant les matchs? Est-ce que c'était en jouant, justement? Non, c'est la vieillerie. Non, mais moi, ma première licence de jouer, c'était 2010. J'avais un mauvais rapport à l'arbitrage. Ça n'a jamais été mes copains. D'accord. Du coup, t'as voulu pilier droit à l'époque. Ok. Ah bah c'est... Je suis d'accord avec toi.
Et en fait, non, mais c'est vrai, mais je comprenais pas. Moi, j'étais dans le jeu, il y a des décisions, ça collait pas. Et en fait, pendant quelques années, pendant mes phases de préparation physique, j'ai un arbitre, Sami Akari, qui venait voir en disant « Avec le caractère que t'as, l'expérience de joueuse, Marion, faut que t'y penses. » J'étais « Ah non. Ouais, bah ouais, les arbitres restaient dans notre coin, moi je reste en tant que joueuse. » Et puis, en fait, j'ai eu une hernie cervicale. Ah oui, ok. Qui m'a mis à l'arrêt pendant une saison, une grosse hernie avec de l'hyperesthésie. Enfin, à chaque plaquage, j'avais des décharges électriques et je me suis dit, moi, le rugby, c'est ma vie en fait. Ouais. Moi, sans le rugby, ce serait compliqué. Et je me suis dit, bon. Ouais, quelles sont les options pour continuer je vais lui faire confiance, je vais aller tester. Et c'est ce qu'il m'a dit en fait. Il m'a dit, au moins, fais une saison pour voir. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu arrives à l'arbitrage, c'est un peu compliqué, t'as pas de cadre. Tu dis, bah, je veux arbitrer, on te dit, ok, on te donne un sifflet, on te donne des cartons. Et on t'envoie sur des matchs, quoi. Ouais. Mais t'as des écoles et tout ça, j'imagine, aujourd'hui, c'est cadré, alors, j'imagine. Chez les jeunes, t'as l'école d'arbitrage, mais quand t'arrives en tant que majeur, non. Ok. Genre, t'as joué au rugby, donc t'es capable de juger. Même pas, t'as envie d'arbitrer, tu viens... Ah ouais, mais il y en a, c'est ça, il y a tellement besoin d'arbitres. Ils te lâchent dans le bois. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment fait ça sur le dernier tournoi de mon minot qui était en M12, donc comme ça. Ouais. Et j'ai vu des actions où t'as les gamins qui disent mais il a pas le droit et tout, c'est passage en force. Mais non, il va tout droit, vous le plaquez pas. Et... Ouais, mais en école d'arbitrage, t'as pas le droit. Enfin, en EDR, t'as pas le droit du passage en force. Je savais juste pas, t'avais des petits Italiens qui arrivaient comme ça, qui mettaient des culs, et je fais bah ouais, mais vous baissez pas, les gars. Et les autres, mais ils ont pas le droit de faire ça. T'as les coachs qui venaient voir après. En fait, ils vont grandir vite. Ils ont pas le droit. Je fais je savais pas, pardon. Mais ça m'avait fait pareil en loisir, tu vois. Oui, sur certaines choses. Oui, sur les rucks et les machins comme ça. Ouais, et moi, je suis arrivé, alors. Mon expérience de joueuse a fait qu'en fait, dès le début, ça a été très vite pour moi l'arbitrage, et ça a été perturbant aussi. Parce que je crois que j'ai fait un match de féminine à 10, j'ai été très rapidement sur de la régionale à 15 des garçons, et en fait, quand tu commences l'arbitrage, en plus, ce qui est fou, c'est que t'as des catégories régionales où c'est le rugby le plus rugueux. Non, c'est pas contre eux, mais c'est dégueulasse. Ah, oui. Les mecs, ils ont pas de conditions physiques, techniquement, c'est moyen. Eux, ils sont là pour se rentrer dedans. C'est du loisir que tu décris. Ouais, mais tu viens en régional, c'est pareil. Ouais. C'est ce qu'on appelait les séries avant, la régionale, c'est ça ? C'est ça. Oui. Et du coup, c'est là où c'est le plus dur d'arbitrer. Ah oui, bah oui. C'est vraiment... Et c'est le sud-est. Oui, voilà. Mais c'est une région attention, qui est... le sud-est... Non. Ah, dans le sud-ouest, ça va être non, mais même, t'as le bassin... la Ligue Sud, elle est réputée... En fait, ce qui est dur, compliqué... Moi, je suis pas d'ici. Moi, je suis du Loiret. Je suis de la campagne. J'ai grandi chez des agriculteurs. Oh, le 45. Ouais, c'est ça. Je connais. Orléans ? Ouais, pas loin, Montargis, moi. Enfin, Corbeil-en-Gâtinais, le pays de la betterave à sucre. Enfin, on en est là, quoi. Châtillon. Mais voilà, moi, c'était... Châtillon-sur-Loire. Ouais, mon père était gendarme là-bas. C'est vrai, en plus. Mais tu vois, c'était... C'est mieux que les magnettes des... T'as vu ça, avec les cordons bleus ? Ouais, voilà. C'est mieux, non, tu mais peux par mieux exemple, la région. moi, je suis arrivé ici à 21 ans pour le rugby, j'ai signé à Nice pour le rugby, et en fait, ce qui m'a surprise, c'est que chez moi, t'as des mains courantes. Tu joues, les gens, ils sont au bord des terrains... Je suis arrivé ici, j'ai pas compris pourquoi les terrains étaient grillagés. Ah ouais, mais... Et j'ai vu un match à Antibes et j'ai compris. Ah, Antibes. En féminine déjà aussi ? Non, en masculin. En masculin ? Mais même en féminine, Antibes, j'allais... il y a des époques un peu... Ouais. Et en fait, ici, c'est une région qui est réputée pour être très bagarreuse et effectivement... Avec le Var aussi. Oui, mais c'est plus le Var, le 13, le Vaucluse. Ouais, carrément. On a des équipes des et en fait... et des trucs comme ça. Le nom, c'est exactement ça. La Seine... Mais c'est un rugby qui est ici, en tant qu'arbitre, c'est très formateur, mais c'est très dur. Et en plus, moi, je suis la seule féminine actuellement à faire des seniors à 15, et j'ai été reçu. Hein. Alors après, j'ai mon caractère et j'ai du recul, mais franchement, ça donnait pas envie de continuer, parce que c'est ça qui a été particulier, c'est que moi, je sortais de joueuse, donc du collectif où j'étais assez protégée, tu sais, tu venais, t'étais le stade niçois, tu venais pour jouer, tu fais ton match, tu rentres chez toi, voilà. Ouais, bien sûr. Mais là, t'arrivais en tant que Marion, au milieu du terrain, c'est qui la gonzesse ? Et j'ai entendu plein de trucs, c'est qui la gonzesse ? Ouais, c'est une question que je m'étais notée, justement, ça. Ah ouais. Est-ce que encore aujourd'hui, c'est des trucs qui continuent d'exister ? Alors, moins parce que les mecs, maintenant, me connaissent. Et que dans le circuit, j'arbitre depuis 2022. Donc là, je vais attaquer ma 5e saison. Ouais. D'accord. Donc ça va. Mais au début... Il y a même une fois, j'ai failli arrêter un match. Je sais que j'ai une collègue qui a arrêté un match sur un pour match des propos jeune. comme ça, quoi. Ouais. Ouais, bah ouais. Et
J'ai des punchlines où la dernière, c'était sur de la régionale 1. Fédérale, non. Mais parce que les mecs, ils sont pros, en fait. Ouais, ils ont déjà sont payés, le mindset, justement. Tu sens que t'as la rigueur, en fait. Les mecs, ils savent pourquoi ils sont là pour jouer au rugby, pour exécuter un plan de jeu. Ça connaît. Et puis, c'est facile à arbitrer. Ouais, ils connaissent les règles, ils sont techniques, ils sont physiques. T'as juste à les accompagner, en fait. Quand t'arrives sur du bas niveau, qui était la 4e série à l'époque, c'est à toi d'accompagner les joueurs. Et le problème, c'est que... leur expliquer les règles. C'est ça. Un peu, mais sauf qu'en tant qu'arbitre, des... quand tu vois toutes les règles, ne serait-ce que par rapport à la zone de plaquage, tu siffles, je sais pas moi, 40 pénalités. Et encore 40, je pense que je suis gentil. Mais 40 pénalités en 80 minutes, c'est énorme. Et du coup, tu sais que tu as frustré les joueurs, mais en même temps, tu te dois, pour la sécurité, d'essayer de les accompagner pour les mettre dans le pas. De la technique. Et c'est comment allier tout ça. Donc oui, non. En attendant, on a quand même une évolution sur le rugby féminin. Mais ça évolue. Tu as l'impression que ça évolue en bien quand même. D'un point de vue politique, on est là-dessus. Mais on demande beaucoup de féminines à l'arbitrage parce qu'on veut absolument en mettre. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde parce que faut pas oublier que le rugby c'est quand même c'est combat, très bonhomme et très combat et voilà. Mais oui, il y a la place. Moi, ça me régale. Maintenant, je prends énormément de plaisir. Je pense que ma première saison, j'ai pas pris de plaisir, mais parce que j'étais confronté à des représentations, en fait. Et je m'y attendais pas. D'accord. Maintenant, c'est régalade. C'est un truc que t'aurais... c'est une question qui m'amuse à poser, mais t'aurais aimé être arbitre, toi, Jamie ? Non, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Non, et pas parce que moi j'ai une bonne appréciation de le travail de l'arbitre. Pardon, oui. Et je trouve que bien sûr c'est intégral pour le match de rugby. Et vers la fin de mon carrière, je trouvais l'importance de créer une relation avec les arbitres. Parce que si tu n'as pas une bonne relation avec les arbitres, tu ne peux pas travailler ensemble. Tu sais, comme Marion a dit, elle est là pour être acteur, pour accompagner le match et tout. Et tout le monde veut que ça passe dans une bonne façon. Oui, bien sûr. Le joueur, le coach, les jeunes dans le stade et surtout l'arbitre. Parce que, comme elle a dit, elle ou ils sont tout seuls. Quelquefois, ils ont l'assistance sur le board, mais pas tout le temps. Et je trouve que c'est plus intéressant de créer une bonne relation avec les arbitres pour travailler long terme et pour, si tu as les incompréhensions sur les appels, bien sûr, on peut parler. Mais de s'insulter, d'être envahi par l'émotion pendant le match et crier sur le côté et tout ça, mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Parce que tu détruis la relation que tu es en train de faire avec l'arbitre et surtout personne ne prend le plaisir parce que si le coach il t'engueule parce que tu as fait une erreur, mais c'est pareil que quand tu es joueur, si tu as fait une erreur, toi déjà en première tu sais que tu as fait une erreur. Bien sûr. Pas besoin de coach ajouter. Oui, ça pique dans l'orgueil encore plus. Ça énerve encore plus. Pour moi, je parle avec les arbitres au début. Quelquefois, je parle à la mi-temps s'il y a les ajustements de faire. Et derrière, on fait le bilan et le compte rendu après le match. Mais moi, je suis pas très crieur sur le côté. Quelquefois, je crie mes joueurs pour avoir un changement. Mais en même temps, moi, peut-être, comme je suis moitié anglo-saxon, français, peut-être c'est mon côté anglo-saxon que ça sert à rien de crier sur l'arbitre. Ça fait plus de mal de crier sur l'arbitre. Mais je connais aussi le côté français où c'est latin, un peu latin, un peu, nous on dit hot-blooded continentals en anglais, tu vois, les gens avec un peu le sang chaud, tu vois. C'est clair. Et je comprends les deux côtés, mais moi j'entraîne depuis maintenant 2017 et je trouve que pour mon intérêt personnel et surtout pour l'intérêt de mon équipe, c'est mieux de créer une relation avec l'arbitre au lieu de détruire ou d'abîmer la relation. Parce que ma mère dit toujours tu peux attracter plus avec les miels qu'avec les vinaigres. Bien sûr. Et voilà, c'est mieux voilà, comme je dis, de créer une relation, c'est de nourrir cette relation
et travaille main dans la main. Parce que et puis le match, en plus, il prend une autre tournure, le match, en plus. Dès que tu commences à avoir des accrochages avec l'arbitre, tu sens que l'arbitre, il est obligé de recadrer, il resserre. C'est foutu. Et il va voir que toi. Ouais, non, mais même généralement, dans le match en lui-même, il va être plus intraitable sur certains trucs. C'était Galtier qui avait apporté en équipe de France le fait que la charnière parle anglais parfaitement pour aller parler aux arbitres. Ils ont des entraînements spécifiques. Parce que pendant longtemps, on était à la ramasse parce que face aux équipes de l'hémisphère sud, ils avaient plus de relations avec ces joueurs-là. Ah oui, pas mal. La dernière prépa de Coupe du Monde, ils ont fait ça en fait en plein entraînement. D'un seul coup, ils appelaient des joueurs. Ouais, c'est ça. Et en fait, à savoir que maintenant, t'as quand même un arbitre par club qui a intégré les staffs pour aussi amener cette communication avec les joueurs, les staffs, l'arbitre, parce que c'est un axe majeur, effectivement. Ouais, bien sûr, oui. Si ça tu change, braques, ça tourne le match, clairement. Tu sais que tu seras dans le viseur. C'est vraiment mais un ne jeu serait-ce de que pouvoir rôle. communiquer comme dialogue, justement, de pouvoir avoir ce truc de séduire, entre guillemets. C'est bien de dire que tu pars avec un bon sentiment, en disant j'ai pas vu que mon pilier avait été parti. C'est une chose, il faut quand tu parles à l'arbitre, pour moi, il faut pas parler après il y a quelque chose qui se passait. Il faut parler avant. Pour prévenir. C'est pas tu dis pardon après une bêtise, mais tu fais pas. Il faut que tu parles, il faut que tu questionnes bien avant, en amont, avant le match, pendant le match. Si tu as ton capitaine, moi je parle toujours avec mes capitaines, il faut aller parler à l'arbitre avant que quelque chose se passe. Il faut mettre l'idée dans la tête pour dire mais lui, les piliers droits, lui, en travers, et si tu peux regarder et tout. Mais si tu es toujours en train de monter le temps suite d'une décision arbitrale, c'est trop tard. C'est trop tard. Et voilà, comme je dis, c'est une spirale négative. C'est clair. Il faut rester dans le... c'est quoi le film Inception. Il faut anticiper. Tu mets l'idée dans la tête avant. Et je trouve que c'est une autre utile de comment créer une bonne relation et d'essayer de travailler ensemble. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a eu... tu avais la réputation d'être quelqu'un de costaud, etc. Dur. Il y avait quand même des joueurs, quand tu rentrais sur le terrain, tu disais « Ah putain, il y a lui. Il va être dur. Là, je vais peut-être un peu couiner. » Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y avait des joueurs comme ça qui avaient une aura qui te faisait un peu genre... je vais pas dire trembler, mais qui te faisait un peu... où tu disais je vais le viser lui, tu vois. Pour moi, je veux pas être... je vois pas le mot, mais peut-être égoïste. Moi, je pensais que j'étais toujours le meilleur. Même si je sais que j'étais pas le meilleur tout le temps. Mais dans ma tête... Ton mindset était comme ça. Moi, je vais dominer mon face-à-face. Mon vis-à-vis. Mon vis-à-vis, pardon. Et ça, c'est toujours été mon attitude. Moi, quand je rentre dans une bagarre, je vais défoncer lui. Peut-être je perds. Mais dans ta tête, t'as gagné. Dans ma tête, je suis toujours hyper sûr de moi. Même si, en même temps, je suis pas sûr de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Bien sûr. Tu sais pas où ça va. Je suis comme tout le monde, je suis anxieux, j'arrive sur une finale, j'ai le même peur que tout le reste. La pression et tout ça. J'ai toujours quelque chose dans ma tête qui sont plus forts que tout ça. Il dit, moi, je vais dominer. Je ne sais pas où ça vient, mais depuis tout petit, je voulais toujours dominer mon vis-à-vis. Et si je domine mon vis-à-vis, je marque mon territoire et derrière, je peux aider l'équipe à avancer. Mais l'équipe s'appuie sur ça, je pense aussi. C'est possible. C'est psychologique le rugby. Tu sais que si sur la première cartouche tu fais mal, tu sais que derrière c'est toujours ça, le premier ballon. Il va pas revenir pareil quand même. Tu vois, c'est comme dans le rugby français, Chabal. Mais Chabal, c'était 3 actions par match. Par contre, les 3 actions. Ça marquait. T'avais pas envie de revenir. Ça marquait pas, mais oui, ça marquait les esprits, pardon. Je parlais. Marqué. Quand lui, il arrive en Angleterre, le mec, il pouvait pas faire jouer parce qu'il était fainéant. Mais carrément. Mais quand il faisait les actions, il faisait très très mal. Et eux, ils ont mis en physique Maxi à Sale. C'était Kingsley Jones, l'entraîneur avec Philippe Saint-André. Moi, je travaille 4 ans avec Kingsley avec l'équipe du Canada. Et il m'a parlé de quand Seb il est arrivé là-bas avec un autre pote de moi, Lionel Fort en pilier gauche. Et il m'a dit, mais lui, il était hors de forme. Il bossait pas.
Mais il avait les qualités. Ouais. Mais il faut y bâtir Fallait le chercher, une forme physique. Et derrière, ils ont gagné le Premiership l'année après. Hein. Ouais, c'est clair. Chabal, il y a pas si longtemps, il avait fait une interview justement où il avait... Je pense que ça a été un peu extrapolé, où il disait qu'il se rappelait plus des commotions, des îles et des machins comme ça. Ouais. C'est à ton niveau, c'est quelque chose que tu as pu constater ou quoi? Il y a des trucs comme ça qui sont un peu oblitérés, ou est-ce que, enfin, oblitérés dont tu te rappelles moins peut-être? Mais pour moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de soucis suite de mon carrière, mais depuis 3-4 ans, je suis bien. D'accord. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le club de Clermont. On est toujours en procès suite de problèmes de commotion. Moi, j'étais une des premiers lanceurs d'alerte sur la commotion en France. J'étais un peu blacklisté suite de tout ça. Ouais, parce que tu prenais la parole et le parti de ça. Les instances fédéraux et tout, ils n'aiment pas quand le jeune il parle de la vérité. Et c'est dommage parce que moi, je ne voulais pas changer le jeu de tout. Ouais, je voulais juste que quand il y a une blessure de cette sorte, qu'il est traité différemment. Ouais. On ne met pas l'éponge magique sur la tête et on dit « Ah, mais c'est bon, il est costaud, il peut continuer. » Mais un casque et t'y retournes. Oui, mais c'est n'importe quoi. Ouais, bah, c'est un accident de moto et tu te relèves et tu repars. C'est neuro. Ma femme elle m'a donné toujours un bon scénario. Imagine tu es au boulot, ici, dans le bureau. Ouais. Tu vas pour peut-être sortir, tu tombes dans l'escalier, tu es assommé. Ouais, tu te réveilles 10 minutes après. Est-ce que tu réveilles et tu montes et tu remets au bureau et tu continues à bosser? Ouais, bah, non, mais dans le bureau, non. Ouais, mais nous, sûr. Oui. Ouais, c'est clair. Tu vois? Et c'est quand même marrant parce que moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Parce que j'étais un gamin un peu... Et puis le rugby nourrit ça en plus. Oui. Le rugby, on t'apprend à te dire, tu te relèves, tu saignes, mais tu caches le truc, tu mets un coup de sparadrap. Mais quand c'est une blessure à le cerveau, tu ne sais pas à quel niveau de gravité c'est ça. Et je trouve que c'est en train de changer. À mon avis, pas assez vite, mais c'est en train de changer dans le bon sens, à mon avis. Ouais, c'est ce que Après, ce qui fait mal au cœur, c'est qu'on a beaucoup de décès, même chez les jeunes, et qu'il faut en arriver là pour changer les mentalités. Ils ont changé les plaquages chez les jeunes. Ouais, mais... Il fallait plus plaquer au niveau de... Oui, mais c'est pas une question de plaquage. Ça, ouais. C'est une question d'accident. C'est ça, puis il y a une évolution du rugby, tu vois. Parce que, ok, ça s'est professionnalisé en 95, mais maintenant... Un pilier, il est polyvalent, un pilier, il est physique, tu vois. Physiquement, des jeunes avec les académies, les minots, ils sont méga musclés. Le rapport de force, il est monstrueux. Ouais, c'est clair. Les mecs, c'est des vrais cartouches. C'est pas comme avant, t'étais un peu costaud, t'étais devant, t'étais tout fin, t'étais lié. Maintenant, musculairement, ils se développent tous. Et l'impact, il est quand même énorme. C'est le bruit, hein. Moi, quand t'es dans les tribunes et que t'entends l'impact de loin, tu vois, même encore cette année, on a... Moi, il y a un jeune en Goderman que j'ai arbitré qui est décédé. Il s'est trompé de sens au niveau de la tête, tu vois. Et du coup, il s'est pris. Voilà. Minot, 15 ans, décédé. Mais parce que les chocs sont de plus en plus violents. Il y a de plus en plus d'engagement dans le corps. Il y a un rapport de force qui est vraiment important. Et oui, c'est un sujet qui... Et du coup, est-ce qu'il faudrait pas... je me rappelle de Thierry Vigne, notre entraîneur manuel, qui nous disait toujours le rugby, c'est un sport d'évitement. C'est un sport de toujours contact qu'à la base, tout, hein. C'était un sport de contact, mais où faut éviter. C'est un sport de combat collectif dans la définition. Tu dis ça à Jamie Cudmore, il va je sais, mais je rappelle toujours Thierry qui nous disait, bien sûr, il faut trouver l'espace. Il y a créé l'espace maintenant. C'est ça. Parce que les défenses sont tellement organisées. Les mecs, comme on l'a dit, les mecs, ils sont costauds, ils sont vite, et surtout, ils peuvent jouer pour la plupart 80 minutes. Ouais, c'est ça. À l'époque, oui, il y avait l'évitement, parce que la plupart des mecs, ils étaient au milieu du terrain, autour de le rock ou le mêlée, et il y avait 30 mètres de deux côtés. C'est clair. Mais maintenant, les défenses, il est allé au moins sur le 15-15, et il est où l'espace? Il n'y a plus d'espace. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a l'espace entre les joueurs, comme elle et toi, mais et il faut profiter ça ferme très vite. Puis c'est des défenses rush. Donc ça va chercher. Ça va vite, ça va super. Tu vois, ça va attaquer. C'est tout le temps en mouvement, c'est tout le temps dans l'impact, dans l'intensité. Même dans les rucks. Hein. Dans les rucks, ça y va, ça bouge de la viande. Et tu l'entends. Maintenant, en plus, ils mettent les micros
l'arbitre, les joueurs, et t'entends, c'est rugueux, c'est... Ça, c'est un truc que tu intègres dans ton plan justement de défense avec l'équipe que tu vas coacher là. Ouais, bien sûr. De préparer justement nous, à ça. Nous, on travaille tant dans le plaquage. Parce que plus on a le temps dans le plaquage, plus on a le temps de circuler, plus on a le temps de monter chercher encore. Ouais. Et souvent, si l'équipe adverse il perd le terrain, il va nous donner un coup de pied. Et là, on peut rentrer dans le chaos et on essaie d'attaquer là-dedans. Mais oui, moi, je suis acteur là-dedans. Hein, c'est ça, du coup, avant, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais je connais pas trop le milieu, mais avant, tu avais vraiment genre entraîneur avant, il entraînait ses avants à part, etc. Ouais. Aujourd'hui, vous avez vous travaillez plutôt main dans la main justement avec ça, pour apprendre que la stratégie, par exemple, des gros, de venir faire des montées défensives, de faire des montées défensives, exactement, et d'intercaler des gros, même parfois sur les ailes, etc. C'est des choses que vous avez un peu dans les constructions. Nous, on a le plan défensif qui sont plutôt le gros au milieu, le centre et les ailiers vers le côté. Ouais. On essaie de économiser le mouvement de nos gros, parce que bien sûr, ils sont un peu moins mobiles. On n'est pas en top 14 encore, donc il y a aussi ce côté-là. Mais je trouve que c'est le plus efficace de notre niveau, donc plus haut niveau. Et derrière, si on peut, comme je disais, gagner un peu de temps partout, on peut être mieux en défense. À l'économie, en fait, pour faire le bon geste au bon moment. Quoi. Chaque minute. Comme en surf, en fait. Comme du surf sur une vague. Ouais. Tu t'économises jusqu'au moment où tu dois vraiment faire le rush pour pouvoir prendre la vague à temps, sinon ça marche pas. J'ai vraiment écrit, je pense, une 50aine de questions parce que le sujet me passionne et même si je suis pas un expert, je trouve hyper intéressant d'avoir deux personnes qui en parlent aussi bien que vous, donc c'est trop agréable. J'ai une dernière question que je vais vous poser, c'est ce serait quoi la retraite rêvée que vous aimeriez avoir en tant que joueur de rugby comme ça? La retraite rêvée, j'entends pas le coaching parce qu'il faut le faire, etc. Mais t'as des potes qui ont fait vigneron, d'autres qui ont fait des machins. T'as déjà testé un peu justement ça aussi. Toi, pareil, aussi par le biais de l'arbitrage, du jeu, etc. Ce serait quoi la retraite rêvée comme ça pour toi, pour vous deux? Pour Logan aussi, moi, je suis déjà dans ma retraite, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, si je me suis mis au rugby, c'était pour jouer et pas pour arbitrer. Moi, c'est vraiment de jouer, de plaquer. Moi, j'aime le chocolat, je suis 3e ligne, j'aime... faire des pages, je m'en fous. Par contre, aller gratter des ballons, ça me plaît. D'accord. Ouais, et c'est tout ce qu'il y a autour, tu vois. Esprit collectif. Donc ta retraite de rugby, il n'y a pas d'arrêt de rugby, quoi. Ma retraite, c'est de basculer sur l'arbitrage. Ouais. Parce que c'est du volontariat, ça me plaît, j'ai le droit de dire ce week-end, j'ai pas envie d'arbitrer, j'arbitre pas. D'accord. Tu vois. Donc, le coaching, moi, je suis déjà... Non, ça m'intéresse pas. Je l'ai fait, j'ai coaché, mais en fait... Après, moi, j'ai toujours été amatrice. Le rugby féminin, ça a encore du mal à se professionnaliser. Ça marche. Moi, j'ai refusé le contrat pro parce que ça me rapportait pas d'argent et que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Faut payer les factures. Oui. Ouais. Alors après, à mon grand regret, sportivement, j'ai pas pu me tester. Je sais pas jusqu'où j'aurais pu aller, mais en attendant, le rugby m'a apporté beaucoup, même humainement, en amateur. Et à côté. Ah oui, complètement. Bien sûr. Moi, Nice, je dois beaucoup à Nice. J'ai un titre de championne de France, j'ai pu vivre des phases finales. Humainement, c'est abouti. C'est abouti. Et du coup, ta retraite à toi, on finira là-dessus sur ce bloc-là. La retraite idéale que tu pourrais projeter, est-ce que ce serait... Mon retraite idéale, c'était sur le côte ouest du Canada, dans une cabane dans le montagne. Avec dire ça. Avec la barque, la pêche. Mais on a le cabane, mais moi, je suis pas prêt d'aller. J'aimerais bien avoir les autres petits cabins sur notre propriété et faire, le lodge. Une lodge pour aller faire le motoneige, pour aller faire la pêche, pour aller marcher dans la montagne, peut-être la chasse aussi. Et nous, on gère ça et on fait les choses tranquillou. Ce serait trop bien. Le jour où tu le fais, moi, je viens. Et peut-être dans la nature. Peut-être que je vis là-bas. Je pense que je lui donne 5. Pardon, c'est pas 5. Non, peut-être 10-15 ans. C'est ce que tu envisages, c'est ce que tu dis ça. J'aimerais bien. Moi, j'avais toujours le rêve de s'entraîner à l'équipe du Canada. Ce que j'ai demandé. J'étais pas loin en 2019 jusqu'à 2022. Mais il y avait une fêlée très compliquée en cette époque. Avec. Une longue histoire avec les personnes très très mauvaises. Mais voilà.
Donc le retour Canada, ce serait quand même retour ouais, sur les terres de bien, ton enfance, quoi. Mais en même temps, ça c'est un petit rêve, mais tu sais, tu peux pas toujours vivre tes rêves. Peut-être je vais être ici en France, en train de s'entraîner toujours. Peut-être Luxembourg aussi, non? Ouais, Luxembourg, oui, mais là ça arrondit le mois, c'est sûr. J'aimerais bien peut-être s'entraîner à Clermont. Je pense qu'il y a quelques Clermontois qui t'attendraient là-bas. Hein. Oui, mais... puis, si j'étais à la belle époque... ouais. Écoute, on va voir. C'est tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux. Génial, je souhaite que tu continues à t'éclater dans le rugby et que quoi que tu choisisses de faire, que ce soit la montagne, le Luxembourg ou le Clermont, que ça marche. Je vous propose une petite pause là-dessus, si ça vous va. Ok. Et puis on fera la dernière partie de l'émission tranquillement. Très bien. Allez, c'est parti. L'ascenseur va descendre. Hello les auditeurs et auditrices. Je voulais vous rappeler que vous pouvez laisser un message vocal qui sera diffusé lors de l'émission sur www.speakpipe.com/adebrium. Faites un coucou à votre tata, dédicacez une musique à votre amoureux ou partagez votre meilleure recette d'hydromel. C'est vous qui voyez. www.speakpipe.com/adebrium. À plus tard. Troisième sous-sol. Merci déjà, j'ai envie de votre accueil à vous, parce que vous êtes des invités très très cool et j'aime beaucoup. Comment c'est Blaya? Comment c'est? Je me rappelle plus en Népal. Oh la vache, en Népal. Remonte Kambai. Danyabad. J'aimerais qu'il y ait un Népalais qui nous envoie un SpeakPipe. Un SpeakPipe, oui. Alors, on a mis en place pour la saison 2 un truc qui s'appelle SpeakPipe qui nous permet aux auditeurs de laisser des messages. Okay. Donc en gros, nos auditeurs nous balancent des messages. Il n'y a pas de directive. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas maintenant, mais je vais le faire maintenant parce que du coup j'en parle et c'est assez logique. Il y en a un qui nous a laissé un message, je vais même pas le nommer, il se reconnaîtra. D'accord. Oh, bah c'est Speak Pipe, quoi. Avec une pipe, quoi. Oh, ça chatouille, quoi. Oh, puis à Debrium, on va boire des pintes, quoi. On va se saouler la gueule, quoi. Hein, Gaspard, t'aimes bien la bière, toi? La bière, des bébules. Voilà. Donc laissez toujours des messages, ce que vous voulez, hein, on les passera. Après, est-ce qu'on les passera sous silence? Peut-être. C'était peut-être pas le meilleur épisode pour mettre ça. C'est un pote à nous qui imite le palmacho. Bref. Ouais, ce que j'allais dire, c'est très palmacho, ça. Mais c'est totalement ça, c'est Gaspard et... Ouais. Balthazar. Les Balthazar. Voilà. Les deux pervers. J'ai deux petits trucs à vous proposer pour terminer cet épisode. Il y en a un, c'est un jeu, et l'autre, c'est une question. Est-ce qu'il y a une œuvre culturelle qui vous a marqué dans votre vie? Est-ce que ça peut être un film quand vous étiez petit, ça peut être un bouquin, ça peut être une musique, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un manuel de pêche ou de survie contre un ours. C'est une personne, mais ouais. Ouais, pourquoi pas, bien sûr. Oui. Ouais, c'est Simone Veil. D'accord. C'est beaucoup pour moi. Pour quelle raison, du coup? Simone Veil sur le droit des femmes, sur... Enfin voilà, comment quand même elle a amené le droit des femmes en France. Ouais. Elle a quand même amené le sanitaire dans les prisons, donc la décence. La dignité. Après, voilà, c'est historique, mais moi, de voir une femme ministre de la Santé fumer en plein hémicycle avec Chirac qui dit « Oh, ministre de la Santé, par contre, il va falloir arrêter tout ça. » Il a dit comment Je trouve ça génial. Quoi. Chirac? Comment il a dit, là, cette phrase-là? Simone, vous pouvez arrêter de fumer, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est génial qu'un Chirac qui apparaît pour aucune raison, moi j'adore. Mais ouais, Simone Veil pour toute son histoire. Le combat qu'elle a mené, tout ça? Bah, le combat qu'elle a mené, toute sa vie aussi en tant que juive, la déportation, elle fait partie intégrante de notre histoire. Et c'est clair. En tant que femme, quand même, on lui doit énormément. Et je pense qu'en plus, dans la conjoncture actuelle, ces grandes féministes, elles nous manquent. Ouais. Et ça que manque de porte-parole un peu comme ça. Ouais, bah, on le voit bien, c'est le bordel politique là. Et que pourtant, la cause féministe, on en entend parler quand même tout le temps. Mais c'est vrai que ça manque peut-être de porte-étendard un peu. Ouais, c'est surtout qu'on. Oui, et c'est que. Elle, quand même, bonne façon, ouais, peut-être. Voilà. Ouais. Puis ce qu'elle a instauré, c'est que, ok, on a nos droits, mais rien n'est acquis. Et on le voit bien que là, en sous-marin, il y a certains partis qui veulent nous effacer certains droits. Aux États-unis, beaucoup, hein, d'ailleurs. Et pas que, même vite, en France. Enfin, il y a quand même des choses qui se sont passées là qui sont très questionnantes. Et du coup, ouais, moi, je trouve que dans le contexte actuel, ça manque un peu de personnalité comme ça, ouais. Ouais, complètement. Donc Simone Veil à bloc. Simone Veil à bloc. L'hôpital de Cannes s'appelle l'hôpital Simone Veil maintenant. La niçoise. Bah voilà. Et elle fait partie aussi de l'histoire, de la région.
Oui, c'est vrai, comme la soca, les tremblements de terre et les petits farcis. Est-ce que c'est important, les petits farcis? Est-ce que toi, t'as souvenir d'un film gamin ou d'un truc comme ça qui aurait pu te marquer? Moi, j'ai beaucoup de choses gamin qui m'a marqué pour les différentes raisons. Les films, la musique, les différentes personnes dans ma vie, les différents coachs. Mon père, il était fondateur, bien sûr, dans ma vie aussi. Mon oncle, qui était quelqu'un qui est vraiment très présent. C'est compliqué de dire juste une, tu vois. Ouais, je demande pas d'être précis sur un truc, mais si t'en as un qui te vient comme ça, que t'as envie de partager sur ce... Non, je trouve que c'est l'ensemble les différentes musiques que j'ai entendues avec ma mère. Ma mère, elle était vachement impliquée dans la musique. Elle travaillait pour WEA, Warner Electra Atlantic, dans les années 60 et 70 à Londres. Et après, ils ont immigré au Canada et elle avait toujours la musique dans la maison chez nous. Mon père, il bossait beaucoup et pour différentes raisons, lui, il était pas là, mais maman, elle était toujours là avec cette musique. Elle m'a montré beaucoup de films, anciens films de la guerre, de art, de plein de choses. Oui. Donc c'est qui m'a formé de voir une vision un peu ouverte de le monde. Je pense que c'est pour ça, à 18 ans, parlant même plus tôt, à 16 ans, je partais en Californie, en Arizona, Nevada et tout. J'ai fait une grande boucle. Ouais. Je suis parti derrière l'année après en Nouvelle-Zélande. À 18 ans, j'ai vendu toutes mes affaires. Je partais en Nouvelle-Zélande jouer. J'arrivais 6 heures le matin, je jouais le même après-midi. J'ai vu un truc et tout. Elle m'a toujours donné la volonté de voyager, d'aller tester les choses. Ouais. Je suis parti en Amérique du Sud après mon retour de Nouvelle-Zélande. Et après, je suis parti dans le rugby. Ça m'a amené. Ouais, ça t'a ouvert au monde, en fait. Argentine, Australie, France, Pays de Galles, un peu partout. Ça, c'est l'une des meilleures choses pour moi de rugby, que tu peux voyager avec le jeu. Ça t'a donné cette opportunité. Tu peux aller n'importe où dans le monde, tu trouves un club local et tu peux arriver et tu dis voilà, bonjour, hello, je joue rugby, est-ce que je peux jouer avec vous? Et ils veulent toujours dire oui et tu as tout de suite une famille. Tu peux trouver un endroit pour se loger, pour travailler, pour au moins une communauté de jeunes qui sont comme moi ou comme toi ou comme nous tous, toi. Et je tombais amoureuse de rugby vers 15-16 ans quand j'ai commencé. Sur là, je fais un peu le boucle, mais la musique que maman m'a toujours proposé, qui jouait dans la maison, les différents films, elle m'a proposé aussi, et surtout le fait qu'elle m'a donné toujours, si t'as une chance d'aller voyager quelque part, dis toujours oui. Okay. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr. Et pour la plupart du temps, ça va être positif. Les films Yes Man avec Jim Carrey. Oui. un peu. Moi, j'ai fait la journée de Yes avec mes enfants. C'était compliqué. C'est vrai? Surtout pour ma fille. Ma fille, j'aimerais bien tester ça. Ça doit être pas mal. Je pense qu'on l'a fait il y a 2-3 ans. Et là, elle est presque 16 ans. Cela, à 12 ans, elle dit toujours papa. J'étais obligé de dire oui. Même si j'ai dit pas souvent non à ma fille. Parce que je suis trop, c'est la fille à papa. Oui. Trop bien. Mais en même temps, elle abuse pas, elle est bien, mais c'était quand même une journée. Une belle journée. Une journée oui, quoi. Une journée oui, c'était compliqué pour moi, parce que il y avait certaines choses. Non, j'étais pas trop d'accord. Mais... La drogue, hélas, malheureusement. Ouais. Non, mais c'était bien. Mais oui, pour moi, c'est un peu... Ouais, c'est un mélange. Enfin, c'est un nuage un peu de souvenirs, quoi. Tout, ouais. Ok. Il a grandi sur le côte ouest, aller pêcher et tout, avec mes potes. Nous, on quittait l'école et on allait à la pêche. Ouais. Et tu ramènes des saumons qui sont grands, comme ça. Voilà. Comme ça. Ouais. Et la bonne chose, c'est... Moi, j'ai grandi dans une réserve indienne. Mon première année à l'école, c'était sur la réserve. D'accord. Et c'est dommage que beaucoup des autres Canadiens, ils ont pas fait pareil.
parce que ça connecte. Mais je sais pas si tu as entendu les histoires au Canada avec l'école résidentielle. Non, je connais mal. C'est horrible parce que le blanc, ils ont arrivé en Amérique du Nord, ils ont pris tous les Indiens, ils ont mis dans les écoles. Ils ont dit, tu peux plus travailler votre culture. Vous êtes obligé d'être chrétien et comme nous maintenant. Oh, mais c'est horrible. Ils ont tué la richesse. Mais c'est un gros point noir sur l'Amérique du Nord. États-Unis, Canada. États-Unis, c'est encore pire, mais au moins, Canada, ils sont en train de parler, en train d'essayer de rectifier les choses, même si c'est compliqué. Et le mal a été fait aussi, donc tu peux faire ce que tu veux, ça a un impact malgré tout. Mais le fait que moi, j'ai eu la chance d'être mon premier 3 ans, un peu comme 6e jusqu'à... Ouais, 6e à 3e, quoi, dans oui, ces eaux-là. Collège, quoi. Dans une école indienne, où moi j'étais le seul blanc dans la classe, mais j'étais comme tout le monde. Et jeune, on commence à jouer à la lacrosse. Moi, j'étais plus grande, là, j'étais bien à la lacrosse parce que ça bagarre pas trop mal. Et tout le monde aimait, allez, Jimmy, je veux lui sur mon équipe et tout. Et moi, j'ai trouvé une communauté et tout. C'était magique, toi. Et le fait de grandir là et partir à la pêche tout le temps, on a amené le saumon directement chez l'oncle de mon bon ami Robert sur la réserve, et on donnait mais lui il nous filait le côte fumé et candide. En fait, il fume candide, c'est genre et ils mettent le sirop d'érable dessus, et après il sèche. So là t'as le saumon qui séchait, mais pas trop. Mais candide avec le sirop d'érable, et tu manges, et nous on donnait le poisson frais, lui il préparait, il mettait dans le fumoir, et il nous filait le grand côte comme ça, et nous on restait au côté de la rivière, manger, et après dormir sur le côté. Donc c'est ça la recette en fait, il faut juste du grand air et du saumon frais. Oui, tout à fait. Grand comme toi. La soupe, nous quand on est en France, on dit il faut manger la soupe. Ouais, c'est une connerie. Manger le saumon. Manger le saumon cru, c'est mieux. En Gravlax, apparemment. En Gravlax, c'est ça. Trop bien. J'ai un petit jeu à vous proposer pour terminer doucement cet épisode. Je sais pas ce jeu s'il est bien ou pas. Je pense qu'il est pas extrêmement respectueux. Parce que j'ai utilisé de l'IA déjà, bon ça, admettons, parce que comme on a un épisode tous les 15 jours, j'utilise de l'IA pour faire de la musique, parce que je ne sais pas en faire moi-même. Mais ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris les paroles des hymnes nationaux de certains pays que tu as sûrement rencontrés en Coupe du Monde. Et je les ai mis dans des musiques qui n'ont rien à voir avec. Mais les paroles sont les mêmes. Donc, il faut essayer de retrouver le pays. Là, tu peux être cancel si t'as des mecs qui... Ça peut être très mal pris. J'ai pas fait la France, j'ai pas fait le Canada. J'étais déjà cancellé. Non, ça passe j'ai fait des nations de rugby. 72 heures. J'ai fait des nations de rugby uniquement, donc normalement ça devrait être trouvable. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Mais je pense que pour les gens qui sont issus de ce pays-là, en l'entendant, ils vont se dire c'est une hérésie en fait, ce que tu me proposes. Donc peut-être une hérésie. Voilà. Mais dites-le en commentaire, tiens, faisons ce truc d'influenceur de merde. Dites-le en commentaire, dites-le sur SpeakPipe, tiens, comme ça on le diffusera sur le prochain. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que vous êtes prêts pour le premier pour voir? Allez. Ok. Il y en a certains qui vont être plus rapides que d'autres, d'autres qui vont être purement du hasard à mon avis. C'est parti? Vas-y. Allez. Oh. J'adore les sons. La musique n'a rien à voir, hein, c'est clair. C'est sûr. C'est les pays de l'Est, ça? Non. Ça sonne bien quand même, hein. Afrique du Sud? Non. Ça ressemble à du Zef un peu, mais non, c'est pas Afrique du Sud. Je pense que je vais vous le donner assez rapidement parce que c'est dur à trouver, c'est vraiment dans le langage local. C'est du gaélique, déjà. Pays de Galles, du coup. C'est les Pays de Galles. Ça, c'est Pays de Galles. C'est la langue du Pays de Galles. C'est l'hymne en mode Pays de Galles, quoi. L'hymne de gallois, en gallois. Ça me donne rien. Parce qu'en plus, je jouais en Pays de Galles et mon premier entraînement, il parlait tous gallois. Oh, quel enfer. Mais attends, incompréhensible. Il parle pas
pas anglais ici. J'ai rien compris et tout le monde il se foutait de moi, bien sûr. Ils parlaient tous en gallois. Le gallois, ça a aucun, enfin, c'est impossible de le comprendre si tu. Ouais, si non, tu y a rien du tout. Bah là, tu vois, je te disais Pays de l'Est. Ouais. Ça faisait très... Le prochain, ça va être un exercice de rapidité. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Okay. Je pense que les Gallois déjà me haïssent. Maintenant, ça va être les prochains qui vont me détester. Mais la prod est cool. Je laisserai un tout petit peu quand même. C'est anglais, C'est mort. Oui, c'est un peu facile, mais un peu très stylé quand même. Oui. Il y a un petit côté death metal. Les anglais métal, ouais, c'est cool. Il me dérange moins celui-là à bafouer. Ça aurait de la gueule ça dans un stade en vrai, tu imagines? Les innovabilités. Les Clash, il l'avait chanté. Ouais, Le chef de Queen. Je pense que les Anglais ils vont être pas très contents avec ça. Non, ça marche bien. Si, c'est pas mal, ouais. Oui, ça passe, mais... Ça, c'est que de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est-à-dire que j'ai pris les paroles et j'ai donné une thématique. C'est lui qui choisit la musique, il fait tout. Ah, c'est ouf, hein. Voilà, bon. Et tu vois, même la musique, quoi. Ah, tout, c'est... Ah ouais, non, musicalement. On en parle depuis les premiers épisodes à chaque fois, parce que c'est... Ouais. Et on voit les progrès depuis un an. Oui, c'est vrai, ouais. C'est... Ça fait un an qu'on a lancé le podcast à peu près. Ça fait flipper, quoi. Et on voit les tout premiers. Ça avait été le premier qui m'avait fait flinguer, c'était... les démons de minuit. Les démons de minuit et les démons de minuit en version metal. Heavy metal, c'était fabuleux. Est-ce qu'on va pas plus loin? Est-ce que on a déjà bafoué 2 pays, on en fait davantage ou est-ce qu'on... Oh bah, jamais 203. Ouais. Je pense que tous les pays méritent. Allez, c'est parti pour le 3e. Celui-là aussi marche trop bien en vrai. Nouvelle-Zélande? Non mais c'est par là-bas, ouais. Ouais, on dirait, ouais. Ça marche bien, non? Fidji. Ouais. En même temps, j'ai entendu le mot et j'ai 5 Fidjiens dans notre équipe. J'entends parler tous les jours. Tu m'excuseras auprès d'eux s'ils entendent ça. T'inquiète. Ça marche bien. Ouais. Ça marche super bien. Ça marche trop bien. Au début, je pensais japonais, mais... Oui, c'est vrai. J'avais fait sur le Japon. Le Japon, c'est très court, hein, l'hymne. Hein. Il y a puis il est pas 6 phrases, je crois. Oui, c'est... Ah bah j'avais sorti 2-3 trucs un peu dans ce style-là, mais tu entends direct des Onishowa, tu fais bon, c'est fini. C'est tout de suite tu sais que c'est le Japon. Comme God Save the King, c'était tout de suite l'Angleterre. Il m'en reste que 3, c'est assez rapide comme petit jeu, je vous embêterai pas longtemps avec ça. Le prochain... Non mais c'est sympa. Ouais, ça va. Allez, le prochain... C'est éclectique. Le prochain, je pense que tu les as rencontrés quelques fois. l'Irlande. C'est l'Irlande, ouais. Island Call. C'est ça? Non, c'est l'Irlande. Bah ça leur va bien. Ça marche bien. Ouais. Ah, ça marche bien. Parce que c'est les seuls, les Irlandais, qui ont 2 hymnes. Ouais. Selon l'hymne irlandaise... Ils ont l'hymne irlandais, ils ont le Highland Call à chaque fois. Exactement. Et pour avoir lu un peu dessus, j'ai trouvé génial qu'il y a des morceaux qui sont maintenant un peu genre censurés et que les Irlandais en fait quand ça gueule dans le stade ils envoient des fuck Ireland, fuck England et tout ça en plein milieu du truc quoi, c'est trop drôle. Bref. Il y a un petit côté clash dans celui-ci. anglo-saxonne, c'était vrai. Ah bah l'Angleterre ils ont beau se démener, malheureusement ils ont fait quand même des saloperies dans le passé, donc ça leur court après. Ah mais t'inquiète, les Français ils étaient là aussi. Ouais, c'est ça. On se tirait la bourre. Je ne jette aucune pierre. On se tirait la bourre avec les Anglais. J'ai le Dutch aussi. Mon père était portugais, donc vraiment je jette la pierre à personne. Vraiment, à part faire des murs, je sais pas faire grand chose. Alors que mon père était polonais. Ça n'a rien à voir. La vodka. Attends, on dirait 5ème. Attention, c'est là la prod. Guns N' Roses. Petite intro. C'est dur, hein? Bah ouais.
qu'on connaît t'as pas pas les... l'intonation. C'est dur de trouver, ouais, déjà. C'est pas Nouvelle-Zélande. Par contre, le son. Le son est énorme. Ah. Non. Ah. On est aussi sur le nord de l'Europe. Hein. C'est pas l'Écosse. L'Écosse. C'est l'Écosse. En fait, il y a plusieurs versions. À chaque fois, t'as la version anglaise et t'as la version galloise, enfin originale. Je sais pas, c'est pas gallois du coup, l'Écosse. Non, c'est gaélique. C'est un genre de gaélique, gaélique, quoi. Voilà, Ça, c'est écossais. C'est la version gaélique en mode drum and bass, à peu près. Ça marche trop bien. Façon IA. Ouais. Non, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Pour Mais c'est l'instant, dingue ce que ça donne, quoi. Ah non, mais c'est un rendu, si tu le sais pas, maintenant, c'est... faudrait croire. Tu dis, j'ai un pote qui a produit un truc ou qui a... T'imagines tous les mecs qui composent ouais. qui se rendent compte que l'IA tue. Ouais, ça va. Et je vais te dire, il y a un truc, c'est un truc que je voulais te dire d'ailleurs en début d'épisode, mais je l'avais pas mis en avant. Il y a un truc qui est horrible en ce moment sur les plateformes, c'est que l'IA crée des morceaux. Donc des mecs génèrent des morceaux de musique avec de l'IA. Ils les uploadent sur Deezer, Spotify, etc. Et ils créent de l'IA qui vont streamer à fond ce truc-là pour que ce soit rentable, ça explose. Et ils se font un pognon mais de tu te rends compte la perversité quand même du système. Spotify fait ça. Mais là, c'est sur Deezer, mec. Ah oui, moi j'aimerais bien mais tout, Spotify, il s'est fait... tout s'arrête. Ouais, bah oui. Non, mais qu'il y ait un vrai crash, tu vois, de tout ça. Die Hard 4. Et qu'on se retrouve, on est obligé en fait d'interagir. Tu vois, de communiquer entre nous. T'as un mec qui est bon pour élever des poules, il va donner des poules et des œufs, pendant que l'autre il va pêcher des putains de saumons énormes. On y reviendra. Mais il y a eu un petit film français là-dessus. Ah, Problemos, pardon. Je sais. Avec Eric Judor. Non, très avec drôle. Michael Youn. Ah, je l'ai pas vu alors du coup. Où en fait, tout ce qui est numérique explose, donc t'as plus de compte bancaire, t'as plus d'argent, t'as plus rien. Et en fait, t'es obligé d'aller vers l'autre et de faire avec. Donc ça revient à la base. La terre, bien sûr. Les graines, on plante, on récolte. L'échange. L'échange, voilà. Fight et Club, on survit en fait. Elle parle toujours de ça. Ouais. Elle espère que ça va revenir. Mais je pense qu'on est possible. nombreux en vrai à penser ça. Mais je pense qu'il y a une limite. Ça reviendra d'un moment, Ouais. par la force des choses d'un moment, Ouais. c'est sûr. C'est-à-dire que même si on va trop loin dans le truc, ça va se péter la gueule, et on partira toujours à ces bases-là, qui font... Peut-être moins nombreux si ça arrive un jour. Hein. Peut-être si moins on en arrive, nombreux, mais... Si on en arrive à avoir un EMP qui nique les banques internationales, c'est qu'il y a eu de la nucléaire quand même. Non, mais même dans notre À moins que les consommation, tu vois. À moins que les machines C'est prennent pas le contrôle. normal d'aller chercher du bio. Ah bah, c'est sûr. Une mangue, tu vas acheter une mangue. C'est certain, tu vas acheter une mangue là, et elle arrive d'Amérique du Sud. Local, elle a fait... en fonction des saisons, la sûr. base. C'est sûr. J'ai une dernière chanson à vous proposer. Celle-ci, elle groove de mon pote. Ça marche bien ça. Ça va être le Brésil. J'ai dit des nations de rugby. T'as fait une dédicace au Canada quand même. Non, j'ai pas fait aucun pas. C'est la Nouvelle-Zélande. Moi j'ai entendu Bombs, je pense que c'est les États-Unis. C'est Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. C'est fou l'intelligence artificielle. Non, mais... Après, elle invente rien. Hein. Non, reprends, mais c'est... Quelqu'un qui connaît pas, tu dis que c'est un morceau des années 70. Ça passe. Ça fait pas la différence, hein. presque un The Weeknd un peu. Bah oui. Ouais, ou un Kool and the Gang. Voilà, donc on a bafoué 6 pays. Voilà. Donc l'IA, il y a des trucs... on peut s'amuser avec à notre petit niveau, tu vois. Elle va nous poutrer la gueule quoi qu'il arrive. Tant que ça devient pas commercial. Parce que mais parce que nous, on fait ça, on fait ça en récréatif. De pas le mettre. On fait ça en récréatif. Parce que c'est pour rigoler. Mais il y en a qui ont d'autres motivations derrière. Bref, c'est la fin de cet épisode. On est arrivé au bout. J'ai juste un dernier truc à vous proposer avant qu'on se quitte. J'ai là une petite boîte rouge, écrit en chinois. Et dedans, il y a des petits fortune cookies.
Et je vais vous en offrir un. Merci. Je sais pas ce qu'il y a écrit dedans, parce que du coup je maîtrise absolument pas ce truc-là. Et ce sera le petit mot de la fin, si ça vous convient. Allez. Alors. C'est le rituel de la saison 2, le rituel de fin de soirée. Ah, c'est pas mal, ça. De fin d'épisode de saison 2. Ça peut être une note extrêmement positive, comme pas si ouf. J'adore ce bruit, c'est génial. Ça marche bien. Il y a un côté qui est écrit en allemand, par contre, si je me rappelle bien. Morganville. Ah, oui, il y a un truc avec le matin. Oui, Morgan. Ah, bah tiens. Personnellement, demain, c'est mon jour de chance. Oh. Voilà. Yes. All your sorrows will disappear. Mec, est-ce que c'est pas une excellente conclusion d'épisode? Voilà. On va garder celui-là. Mais oui. Je la traduis en français. Bien sûr. Alors, comme toujours, tes propositions sont les meilleures. Un arbitre en même temps. Voilà. C'est beau. Bah oui, t'es arbitre. Je vais peut-être la garder avec moi, celle-ci. Bah oui, garde-le, y a aucun problème, bien sûr. The small disappears, the great approaches. What? Very profound. Et en allemand? En allemand? En allemand Chirac? En allemand, Chirac. Mit Kleinman. Alors, je pourrais pas te le dire. Mit pas- Kleinman fang mat an. Mit großem Ortmannhof. Il y avait Klein, il y avait Grosse. J'ai des bons numéros d'orthophoniste. J'ai envie de vous remercier pour cet épisode. Merci pour votre présence avec nous. Merci pour les échanges qu'on a eu ensemble. C'était très très cool. Tu peux y aller, t'inquiète. Ça fait de la ASMR. Pas du tout. Non, c'était chouette. Merci beaucoup en tout cas pour cette soirée. Ouais. C'était trop Merci, cool. Merci les gars. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour la fin de cet épisode? Bah, allez, le Stade Niçois. Hein. Le Belle Stade saison, qui gagne beaucoup. Ouais, oui. Et qu'on se retrouve dans les stades. Hein. D'un commun accord. Et Marion n'est pas emmerdée par les abrutis sur le bord de la terre. Allez, faisons ça. Merci tout le monde. Merci. Et à très bientôt. Bye, bisous. Bonsoir. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Merci.